Alors, on a parlé de pas mal de choses. On s'était arrêté sur les anges et les démons. On finit par dire donc qu'il est très très important de prier nos anges gardiens, parce que dans les tentations et les dangers, ils peuvent être d'une grande utilité. Et bien évidemment, la manière de résister aux démons, c'est en priant. Hein. On demande le secours de Dieu qu'on obtient par la prière. Voilà. On obtient le secours de Dieu par la prière. Et donc, d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Maintenant, on va parler de la création de l'homme. La création de l'homme, à la fin du 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il forma son corps du limon de la terre et mit dans ce corps une âme spirituelle et immortelle, capable de connaître et d'aimer son Créateur. Hein. D'ailleurs, il y a un truc, ça sort de ma tête, mais vous avez vu, la terre, l'argile, il y a de toutes les couleurs dans la terre. Il y a du jaune, il y a du marron, il y a du beige, il y a du blanc, il y a de toutes les couleurs. Et vous voyez que toutes ces couleurs d'argile ont donné également les différences de couleurs qu'il y a dans l'humanité. C'est vraiment à la ressemblance des couleurs de l'argile. Ça sort de ma tête. Hein. C'est pas le catéchisme qui le dit. Dieu appela le premier homme Adam. Il envoya ensuite un profond sommeil à Adam et forma de sa chair le corps de la première femme, Ève. L'homme donne donc un corps et une âme. Voulez-vous savoir ce que vaut l'âme? Eh bien, il suffit d'entendre ce qui va se dire tout de suite. Hein? Un jour que Jésus enseignait, il dit cette parole. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans l'enfer. Jésus montrait ainsi que dans l'homme, ce qui compte, c'est l'âme. Voilà. Notre âme vaut très 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 cher, elle est inestimable. Notre âme est inestimable. Voilà. Le corps périt, l'âme est éternelle, et donc en soi, l'âme doit être respectée, on doit respecter notre âme, on doit avoir pitié pour notre âme, et on doit lui apporter la nourriture, parce que notre âme se retournera contre nous à notre mort si on n'a pas pris soin d'elle. Parce que notre âme, elle veut être avec Dieu. Voilà. Elle veut être avec Dieu. Donc, tout comme notre corps nous demande de la nourriture pour pouvoir rester en vie, donc il demande à ce qu'on mange, à ce que l'on boit, à ce que l'on soit en sécurité, à ce qu'on prenne soin de lui. Hein. Eh bien, notre âme, c'est pareil. La nourriture de l'âme, c'est le bon Dieu. Voilà. L'âme, en effet, est un esprit créé à l'image de Dieu. C'est l'âme qui pense, c'est l'âme qui veut, c'est l'âme qui aime. Le corps n'est que le serviteur ou l'instrument de l'esprit. Quand vous réfléchissez, quand à l'école vous étudiez, c'est avec votre âme. Voilà. Donc c'est le corps est le serviteur de l'âme ou l'instrument de l'esprit. Quand on aime, quand on pense, quand on veut, c'est avec notre âme. Quand on étudie, c'est avec notre âme. Notre corps tombera en poussière après la mort, notre âme continuera à vivre. Elle ne peut pas mourir. Lorsque Dieu crée une âme, c'est pour l'éternité. Donc c'est pour préparer cette vie qui ne doit pas finir que nous apprenons bien notre catéchisme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, c'est une créature raisonnable, composée d'une âme et d'un corps. Un homme, c'est une créature raisonnable, donc qui est capable de raisonner, de discerner dans le vrai et le faux, le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, etc. Sauf si, bien sûr, par les conséquences du péché originel, il arrive que des hommes naissent avec de sérieux handicaps et qui perdent la raison. Mais en cela, Dieu ne juge pas les hommes de la même manière en fonction de ce qu'ils sont, de leur constitution. Donc, qu'est-ce que l'âme? Notre âme, c'est un esprit immortel que Dieu a créé à sa ressemblance pour être uni à un corps. Comment on peut savoir si on a une âme? Eh bien, nous savons que nous avons une âme parce que sans âme, nous ne pourrions ni penser, ni réfléchir, ni vouloir librement. Hein? C'est ça, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Vous ne possédez rien de plus précieux que votre âme. » Jésus disait, « Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? » Voilà. Que Kabil, je sert peux à te l'homme? couper 2 minutes?
Je suis désolée. Père Olivier il est parti du coup? C'était pour lui dire que j'ai envoyé. Ok. Donc, par contre, il est Je parti, sais pas. donc tant pis. Bah, il est Bon, pas là, donc il doit être en train de regarder. ouais, ouais, c'était juste pour m'assurer, j'ai pas envoyé tout de suite parce que je m'étais dit, on sait jamais, qu'il confirme bien que Non, c'est lui mais et il a ensuite quitté le j'envoie le live, donc truc. ça veut dire qu'il est en train de se connecter, là, sûrement. Ok, ça marche. Je redescends. Je vais Ouais. attendre. Ça marche. Ça roule, ça roule. Merci, Stécie. Je t'en prie. Donc, donc voilà, notre Seigneur nous dit, que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et pourquoi Dieu nous a créés? Tout simplement parce que Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir comme un père et obtenir ainsi le bonheur du ciel, un bonheur éternel, le bonheur éternel. Seigneur, faites que nous ayons une bonne mort, que nous mourions en état de grâce. Évitez-nous l'enfer, s'il vous plaît, Seigneur. Quel fut le premier homme et quelle fut la première femme? Donc le premier homme, c'était Adam. La première femme fut Ève. Ce sont donc nos premiers parents. Donc, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire, c'est que Dieu nous a créés à sa ressemblance. On doit faire attention de ne pas détruire en commettant le péché ce que le bon Dieu a fait. Donc, Dieu a créé notre âme. On détruit notre âme quand on pêche. Voilà. En commettant le péché, nous détruisons l'œuvre de Dieu. Nous détruisons l'œuvre de Dieu. On se damne, en fait. On se damne. Nous nous damnons nous-mêmes. Donc, Seigneur, une prière pour ce chapitre. Seigneur, nous sommes l'œuvre de votre toute-puissance et de votre amour qui nous ont sortis du néant. Nous vous remercions et nous vous adorons. Voilà. Le péché originel. On va parler du péché originel et ensuite on va parler de l'histoire du salut et ça va être un bref résumé de l'aventure des hommes avec Dieu, hein, d'Adam jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir, je vais être très très précis avec les dates, avec tout ce qu'il faut, toutes les grandes étapes qu'il y a eu. Et ça va montrer notamment à nos amis musulmans que leur prophète ne peut pas être le prophète. Voilà. Le péché originel. Avez-vous déjà senti, mes chers amis, en vous, quelque chose qui vous portait au mal? Par exemple, il nous arrive souvent de se dire qu'on va rester calme et que voici que pour un rien, on se met en colère. On décide de bien travailler et tout à coup, on se laisse aller à la paresse. En fait, c'est parce qu'il y a en nous une inclination au mal qui provient du péché commis par nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu les avait créés bons, il les avait créés intelligents, ils étaient heureux dans le paradis terrestre, ils ne savaient pas ce qu'était la douleur et ils ne devaient pas mourir. Ils ne savaient pas ce qu'était la douleur et ils ne devaient pas mourir. Dans leur âme, ils possédaient la grâce, c'est-à-dire la vie même de Dieu. Le Créateur les aimait, il les regardait comme ses enfants et il leur réservait les joies éternelles de son ciel. Ils étaient donc comme des enfants qui reçoivent tout de leur Père et qui doivent hériter de toute sa fortune. Vous voyez, hein, la relation, Dieu est un père. Et c'est vrai qu'un père, il nous donne sa fortune en héritage. Hein. Et donc, Adam et Ève, ils devaient hériter de tout cela. Et donc, mais ils étaient libres. Dieu, dans son amour, nous a créés libres. Et comme Adam et Ève étaient libres de continuer à vivre dans l'amitié de Dieu ou de se séparer de lui, eh bien, l'épreuve arriva. Il y avait dans le paradis terrestre un arbre appelé l'arbre de la science du bien et du mal. Dieu leur avait défendu d'en manger le fruit. Il leur avait dit, si vous en mangez, vous mourrez, avait-il dit. Il avait prévenu. Dieu avait prévenu. Il n'est pas sadique. Il l'avait prévenu. Eh bien, le démon dit un jour à Ève de manger de ce fruit pour de devenir comme des dieux et connaître le bien et le mal. Hélas, Ève a écouté le tentateur et non seulement elle en mangea du fruit, mais en plus, elle en donna à Adam, qui lui aussi en mangea. Eh bien, en faisant cela, ça nous explique qu'est-ce que c'est que le péché. Eh bien, ce péché venait de les séparer de leur père pour suivre l'ange révolté, Satan. Ils avaient perdu l'amitié de Dieu
Ils ont perdu le droit à l'héritage du ciel. Ils se sentaient portés au mal. Ils commençaient à souffrir et ils devaient mourir. Bien plus encore, ayant volontairement détruit leur richesse qui était l'amitié de Dieu et le bonheur pour leur âme et leur corps, ils ne pouvaient la transmettre à leurs descendants. C'est pourquoi en naissant, nous sommes tous privés de la grâce de Dieu et sans droit au bonheur du ciel. C'est pourquoi nous éprouvons dans notre âme l'inclination au mal et dans notre corps l'inclination à la souffrance. C'est pourquoi nous mourons, c'est pourquoi tous les hommes ont ce péché originel. Seule la très sainte Vierge Marie, la mère du Sauveur Jésus, dont nous allons bientôt connaître l'histoire parce que dans le catéchisme on en parle beaucoup, eh bien, nous verrons aussi comment ce Jésus nous a rendu l'amitié de Dieu. S'il y a bien une mission que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est de rétablir l'amitié entre les hommes et le bon Dieu. Donc nous, intérieurement, est-ce qu'on fait toujours le bien qu'on voudrait faire? À qui pouvons-nous comparer Adam et Ève dans le paradis terrestre? Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a créé Adam et Ève totalement sains et heureux. Dieu a donné deux vies à Adam et Ève. La première, c'est la vie naturelle en unissant leur âme et leur corps. Et la deuxième, c'est la vie surnaturelle en unissant leur âme aux trois personnes divines, c'est-à-dire à Dieu. Est-ce que Adam et Ève ont reçu des dons extraordinaires de la part de Dieu? La réponse est oui. Adam et Ève reçurent de Dieu des dons extraordinaires. Ils n'étaient pas attirés par le péché et ils ne devaient ni souffrir ni mourir. En fait, Adam et Ève possédaient aussi une science très étendue, ce qu'on appelle, on peut dire, la science infuse. Ils avaient connaissance de beaucoup de choses. Et à quelles conditions Adam et Ève pouvaient-ils rester sains et heureux? Ils pouvaient rester sains et heureux à condition d'obéir à Dieu. Voilà. Et donc, en désobéissant à Dieu, Adam et Ève perdirent la vie qui devait les conduire au ciel. Ils furent condamnés à la souffrance et à la mort, et ils se sentirent désormais attirés par le péché, comme nous tous, comme nous tous. Nous sommes les héritiers, et ça se transmet de façon totalement naturelle. Donc le péché d'Adam s'est transmis à tous ses descendants, qui naissent tous privés de la grâce et soumis aux mêmes misères que lui. Et oui, c'est la misère sur terre, la vraie misère. Et donc cet état dans lequel nous sommes nés, on l'appelle le péché originel. La Sainte Vierge a été préservée du péché originel. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a été conçue sans péché. D'ailleurs, on célèbre ce privilège de la Sainte Vierge le jour de la fête de l'Immaculée Conception, qui est le 8 décembre. Bien évidemment, c'est logique ce dogme. Comment la Sainte Vierge peut enfanter notre Seigneur Jésus-Christ si elle transmet le péché originel? Donc pour notre Seigneur étant sans péché, n'ayant donc pas le péché originel, sa mère ne peut donc pas lui le transmettre. Notre Sainte Vierge Marie est donc exempte du péché originel. C'est logique. Donc dans notre vie, mes chers amis, nous devons penser que le péché est le plus grand de tous les maux, puisqu'il fait perdre le plus grand de tous les biens, à savoir le paradis. Voilà. Tous ceux qui viennent vous dire « Il faut aimer Jésus, et il faut aimer tout le monde, il faut être gentil, il faut faire ceci, faire cela. » Non. Écoutez pas tous ces guignols. Le péché est le plus grand de tous les maux, puisqu'il fait perdre le plus grand de tous les biens, le paradis. Voilà. Dans notre prière, on dit quoi? Dans notre Père, on dit quoi? Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Et dans Romains 5, verset 12, Dieu dit, par le péché, la mort est entrée dans le monde. Voilà. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. L'ennemi de Dieu, ce que Dieu déteste, c'est le péché, rien de plus. Voilà. Adam et Ève ont connu la mort à cause du péché. Donc nous connaîtrons la mort à cause du péché. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est gentil, lâche ou faible, ou qu'on fait des bisous à tout le monde,
qu'on sera au ciel. C'est le péché qui nous condamne. C'est pas autre chose. Voilà, quand on n'a plus de catéchisme, eh ben on croit en n'importe quoi. Voilà, c'est ça le grand problème. Alors l'histoire du salut, ça va, moi ça me passionne. Ça, je pense que Spleen aussi, tu vas vraiment kiffer. C'est que tout le monde, je pense. On va parler de l'histoire du salut. On appelle l'histoire du salut l'histoire de tout ce que Dieu a fait pour rendre aux hommes son amitié et le bonheur perdu par le péché. On peut diviser cette histoire en 3 grandes parties. Dieu prépare la venue du Sauveur, les premiers patriarches d'Adam à Noé. D'Adam à Noé, il garde la foi au vrai Dieu et l'espérance en sa promesse. Puis Dieu se choisit un peuple avec lequel il fait alliance. D'ailleurs qu'on appelle l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, le peuple juif. Dieu en soit ensuite la deuxième grande étape, la deuxième partie. Dieu envoie le Sauveur. Par sa vie et son sacrifice, le Sauveur établit la nouvelle alliance de Dieu, cette fois avec les hommes et non plus, non seulement avec un peuple, mais avec les hommes, dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, et fonde le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Troisième partie, le Sauveur continue son œuvre par l'Église. Par elle, Dieu sauve les hommes jusqu'à la fin du monde. L'histoire du salut durera jusqu'à la fin du monde. Le royaume de Dieu sera alors établi dans toute sa perfection. Faisons le résumé de cette belle histoire. Dieu décide de sauver l'humanité. En créant le monde, Dieu voulait le bonheur de l'homme. C'est par sa faute que l'homme est devenu malheureux. Il n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Donc l'amour de Dieu n'abandonne pas les hommes. Par une disposition merveilleuse de son infinie sagesse, il va tirer le bien du mal. Il décide d'envoyer son Fils unique qui ramènera toute la création à son maître. Le Fils de Dieu se fera homme et nous sauverons en mourant sur la croix. Commençons par le commencement. Aussitôt après le premier péché, Dieu promet à Adam et Ève d'envoyer un sauveur. Il demande aux hommes de n'adorer que lui et de compter sur sa promesse. Après Adam et Ève, il y a eu Noé. Noé, le déluge. À mesure que les siècles passent, les descendants d'Adam et Ève se multiplient sur la terre. Certains d'entre eux demeurent fidèles à Dieu, Abel, Noé. La plupart oublient Dieu et tombent dans l'idolâtrie. Ils vivent dans le péché. Caïn tue son frère. La conduite de l'humanité mérite donc sa destruction totale. Voilà. Attention, la conduite de l'humanité mérite sa destruction totale. C'est le même Dieu, le même Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est le même. Voilà. Le péché, Dieu a détruit l'humanité à cause de quoi? Du péché. Mais au milieu des plus grands cataclysmes, Dieu a quand même eu pitié de l'humanité. Après le déluge, il fait alliance avec Noé, et Noé est resté fidèle. Les descendants de Noé, ils retombent encore dans le mal, par orgueil, ils offensent le Seigneur, et les descendants de Noé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Environ 1800 ans avant la venue de Jésus-Christ, Dieu choisit alors Abraham pour en faire le chef du peuple élu. Il lui demande de quitter son pays, il fait alliance avec lui, et il lui promet qu'il sera le père d'un peuple nombreux, d'où sortira le sauveur du monde. Donc, de là sont nés les patriarches. Donc, les descendants d'Abraham deviennent les chefs des 12 tribus qui forment le peuple d'Israël. Et lors d'une famine, les Israélites vont s'établir en Égypte. Ils vont rester là-bas environ 400 ans. Ils étaient d'abord heureux en Égypte, puis petit à petit, ils ont été réduits en esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif part en Égypte, 400 ans, ils sont réduits en esclavage, et 1250 ans, donc là on parle de Abraham, c'est 1800 ans avant Jésus, ils partent, donc la tribu d'Israël, Jacob son fils, puis les 12 tribus d'Israël sont créées. Vous voyez le parallèle avec les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, faites bien le parallèle, mes amis musulmans. Vous voyez, Dieu a toujours mis de l'organisation dans la guidance de son peuple.
Hein, c'est très similaire à l'organisation du peuple, du sacerdoce. Donc, Moïse arrive en 1250 ans avant Jésus-Christ. Moïse est choisi par Dieu pour être le libérateur et le chef du peuple élu. Donc, les Israélites quittent l'Égypte et après avoir traversé la mer Rouge, s'engagent dans le désert où Dieu les conduit et les nourrit miraculeusement. Et donc, c'est pour cela que les Juifs célébraient chaque année par la Pâque, hein, la fête de la Pâque, la Pessah, l'anniversaire de cette libération. Hein. En fait, dans leur Pâque, ils célèbrent le jour de la libération du peuple juif. Au mont Sinaï, Dieu leur donne les commandements et renouvelle l'alliance faite avec Abraham. Moïse, il a rassemblé les tribus israélites en une seule nation. Il leur donne des lois et organise le culte divin. Pendant 40 ans, il les conduit à travers le désert vers la terre promise. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu les juges. Sous la conduite de Josué, les Israélites pénètrent dans la terre promise, hein, et s'y installent peu à peu. À plusieurs reprises, Dieu suscite des juges pour les diriger et les protéger. Samuel, par exemple, c'est le dernier juge, établi Saul, roi d'Israël d'ailleurs. Samuel qui est établi dernier juge. Donc on voit bien que Dieu a toujours voulu qu'il y ait des hommes pour gouverner. Hein. Donc les amis protestants, là, n'ayez pas la haine de l'Église, du pape, etc. Dieu a toujours voulu ça. Hein. Il y a eu des bons rois, des mauvais rois, des bons prêtres, des mauvais prêtres, mais Dieu le veut, qu'on le veuille ou pas. Et donc, 1000 ans avant Jésus-Christ, parlons des rois. Donc, Saul, roi d'Israël, lui succède David. David, en plus d'être un roi, c'est un prophète. C'est un grand roi prophète. David, il regroupe et il réorganise le peuple de Dieu. Il choisit Jérusalem pour capitale. Pas seulement une capitale religieuse d'Israël. Salomon, son fils, va lui succéder. Salomon va construire le temple et il organise le culte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À la mort de Salomon, le royaume se divise en deux. On a d'un côté le royaume de Juda, avec la capitale de Jérusalem, et on a le royaume d'Israël, avec la capitale Samarie. Les rois sont fidèles, mais bien souvent infidèles à l'alliance avec Dieu. Donc vous voyez, hein, Dieu veut des rois pour gouverner le peuple, très très bon. Hein, la monarchie, Dieu aime la monarchie, mais ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. Hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, il y a eu des rois qui ont été fidèles à Dieu, à l'alliance, et d'autres qui ont été infidèles. Dieu n'a pas arrêté d'envoyer des prophètes au peuple juif. Il n'a pas arrêté d'envoyer des prophètes au peuple juif, les principaux, les plus connus, Isaïe, Élie et Élisée notamment. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? 721 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y a l'exil. Les Assyriens viennent s'emparer du royaume d'Israël, ils emmènent une partie du peuple en exil et ils mettent fin au royaume d'Israël. Terminado. Ensuite, 587 ans avant Jésus-Christ, le royaume de Juda subsiste pendant encore 150 ans. Hein. Le royaume de Juda subsiste pendant encore 150 ans. Hein, parce qu'il y avait deux royaumes. Hein. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, hop, terminado. Et le royaume de Juda subsiste pendant 150 ans, malgré les avertissements du prophète Jérémie. Ce royaume est donc attaqué par Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone. Jérusalem est prise, Jérusalem est brûlée, le temple est détruit, le peuple est emmené en captivité à Babylone. À Babylone, il y a le prophète Ézéchiel et Daniel qui maintiennent la foi et l'espérance des Israélites, et ils leur rappellent les promesses divines, notamment l'arrivée du Sauveur. 536 ans avant Jésus-Christ, Babylone est prise par Cyrus, qui est le roi de Perse. Il autorise les Israélites à rentrer dans leur patrie. Ils reconstruisent le temple. Ils réorganisent le culte comme à l'époque. Sous la direction d'Esdras et de Néhémie, ils renouvellent l'alliance avec Dieu.
instruits par le malheur, ils comprennent mieux combien ils ont besoin du Sauveur promis par Dieu. Exactement 333 ans avant Jésus, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, le pays tombe sous la domination des Grecs pendant près de 200 ans. Les Grecs s'emparent du peuple, d'accord, du pays, du peuple, et donc ils sont dominés par les Grecs. 143 ans avant Jésus, les persécutions d'Antiochus provoquent un soulèvement religieux et national dirigé par les Maccabées. Et donc les Juifs redeviennent libres pour 80 ans. Les Juifs redeviennent libres pour 80 ans. Ensuite, 63 ans avant Jésus, par suite des mésententes qu'il y a eu entre les Juifs, eh bien, les Romains vont occuper le pays et la Palestine est rattachée à une province romaine. Et c'est à ce moment-là que le Sauveur va venir. Dieu envoie le Sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, né à Bethléem. À l'âge de 30 ans, il parcourt toute la Palestine, annonçant qu'il est le Sauveur promis. Il enseigne la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas un royaume terrestre, c'est le royaume de tous ceux qui acceptent de croire en Jésus-Christ et de devenir les enfants de Dieu. Le nouveau peuple de Dieu, eh bien, ne se limitera plus à une nation, mais tous les hommes de tous les pays sont appelés à en faire partie. Dieu a voulu d'abord instruire par un peuple. De ce peuple-là devait venir le Sauveur. Ce Sauveur réconciliera le monde entier, toutes les nations, à Dieu. Donc les chefs du peuple juif s'opposent au message de Jésus. Jésus est arrêté et condamné à mort. Il offre à Dieu ses souffrances et sa mort en sacrifice pour les péchés des hommes. Il établit ainsi pour toujours la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Il ressuscite dans la gloire et il montre par là qu'il est vainqueur de la mort et du péché. Il confie aux apôtres la mission de continuer son œuvre et leur promet le Saint-Esprit, puis il remonte glorieusement au ciel. Et donc le Sauveur continue son œuvre par l'Église. Quand Jésus remonte au ciel, eh bien, on peut dire que l'Église catholique commence tout de suite après la Pentecôte. Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, ils prêchent l'Évangile et ils organisent l'Église de Jésus-Christ. Donc désormais, le véritable peuple de Dieu, héritier des promesses et héritier de l'alliance divine, est le peuple chrétien. Le peuple chrétien qui sont dans l'Église de Jésus-Christ. Donc par l'Église, le Sauveur continue à annoncer aux hommes la bonne nouvelle du salut. Il leur apporte la vie de la grâce et les conduit vers le bonheur du ciel. Voilà. L'Église est une œuvre de miséricorde. Voilà. C'est un instrument, comme Noé, il avait une arche, et il a dit, à ceux qui voulaient le suivre de venir dans l'arche pour être sauvés. Jésus nous a laissé une église. Voilà. Vous voulez être sauvés? Venez dans mon église. Elle est partout. On vous enseignera. On vous donnera les sacrements. C'est mon instrument de salut. C'est l'arche. Voilà. Donc, ceux qui se foutent de la gueule, il y en a eu qui se sont moqués de Noé, hein. Oh, vas-y, ton arche, là, espèce de débile. Hein? Ils sont tous morts noyés, hein, tous ces gens-là. Tous morts. Déluge, tac, terminé. Et aujourd'hui, on se fout de la gueule des catholiques aussi. Ah, c'est votre église, l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est ceci, l'église c'est cela, vous êtes des pédophiles, vous avez trop d'argent, vous avez des statues. Voilà. Il n'y a pas de problème, continuez à vous foutre de la gueule de l'église du bon Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous êtes libres. Sauf que Jésus nous a laissé une église gratos. Voilà, gratos, gratuitement. Si ça, c'est pas de la miséricorde, voilà. Et donc l'histoire du salut durera jusqu'à la fin du monde, où le Sauveur reviendra visiblement pour juger tous les hommes, et le royaume de Dieu aura alors atteint toute sa perfection. J'ai essayé de vous résumer l'histoire sainte, très brièvement, de Adam et Ève. Donc il faut retenir quoi? On retient que Jésus nous crée, Dieu nous crée,
On se retrouve avec Adam et Ève, qui étaient parfaitement heureux. Ils décident de désobéir à Dieu, péché originel, on hérite de la mort. Dieu prépare quand même, il ne veut pas nous abandonner, il prépare un sauveur. Il fait alliance avec Noé. Ensuite, il va faire alliance avec Abraham. D'Abraham va naître le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël va aller en Égypte, ils vont se faire persécuter, ils vont être réduits en esclavage. Moïse vient délivrer le peuple d'Israël. Voilà. Moïse va donner les commandements de Dieu et la loi et renouvelle l'alliance avec Dieu. Ensuite, les rois se succèdent. Hein. Il y a Saul succède David, le roi prophète. Il regroupe et réorganise tout le peuple de Dieu. Ensuite, à la mort de Salomon, son fils, fils de David, Salomon, il va diviser le royaume en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. De nombreux prophètes vont arriver. Ensuite, il y a l'exil. Le royaume de Juda va également tomber dans la décadence, dans l'impiété. Voilà. Et donc, ils vont être emmenés en captivité à Babylone. À Babylone, il y a encore d'autres prophètes qui viennent, notamment Ézéchiel et Daniel, qui viennent redire au peuple juif, n'ayez crainte, notre sauveur va arriver. Il suffit d'aller lire dans l'Ancien Testament que Ézéchiel et Daniel ont bien prophétisé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Babylone, ensuite, est prise par Cyrus, le roi de Perse, et il autorise les Israélites à rentrer dans leur patrie. C'est à ce moment-là qu'ils reconstruisent le temple, et ensuite ils retombent sous la domination des Grecs lorsque Alexandre le Grand vient les conquérir. Ensuite, il y a les persécutions d'Antiochus, qui provoquent un soulèvement religieux, dirigé par les Maccabées. Les Juifs redeviennent enfin libres. Ensuite, comme les Juifs avaient beaucoup de mésententes entre eux, les Romains en ont profité pour occuper le pays. Et donc, c'est à ce moment que Jésus arrive, lorsque les Juifs sont sous domination de l'Empire romain. Voilà, en résumé. Et donc, Jésus vient réparer, vient recréer l'alliance de toutes les nations avec Dieu. Son œuvre de salut va perdurer à travers l'Église jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour dans la gloire. C'est pour cela que Mohammed n'est donc pas un prophète, parce que de la Genèse à l'Apocalypse et dans tous les enseignements de l'Église, nous n'attendons plus rien. Tout est dit, tout est annoncé. Nous, on attend le jour du jugement dernier, le retour de Jésus dans la parousie. On a tous les instruments pour savoir quel est notre sort. On a tous les enseignements pour savoir comment se sanctifier. On a les enseignements qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui va nous arriver après la mort et qu'est-ce qui va arriver. Voilà. Et donc, nous savons également toute l'eschatologie de la fin des temps, nous l'avons. Et donc, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à attendre. Donc, mes amis musulmans, je vous invite à devenir catholique. Si vous avez pitié pour votre âme, je vous invite à vous convertir au plus vite. Je vous assure, mes amis musulmans, je dis pas ça pour vous provoquer. Je vous dis ça parce que on va tous mourir et vaut mieux mourir dans la grâce de Dieu. Vaut mieux tourner son adoration vers le vrai Dieu. Vous allez goûter à des louanges extraordinaires dans les églises. Vous allez aussi connaître des lâches, des fiottes, des gens indignes. Mais malheureusement, cela n'empêche pas la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela n'empêche pas la vérité de l'Église catholique, de l'enseignement de l'Église. Faites bien attention, notre religion n'est pas basée sur
sur les catholiques, mais bien évidemment sur la sainte doctrine, sur la sainte Église, qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, on vit dans une époque où les lâches font autorité, où le règne de Satan est à son comble. Donc je peux vous comprendre que l'Église catholique ne soit pas très sexy à votre goût, ou vous semble un petit peu faible, ou un petit peu pernicieuse ou moderne, et ça ne vous donne pas envie, mais la vérité est masquée. Aujourd'hui, la vérité est masquée. Il faut aller la chercher, il faut la lire, il faut la comprendre. L'Église n'est pas une fille facile, elle s'apprivoise. Il faut apprivoiser, il faut apprendre à la connaître, et quand on la connaît, on se met à l'aimer comme un fou. Voilà, mes chers amis. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que on va. Sinon, je vais pas dormir. C'est parce voilà. Donc là, on a fait pas mal de trucs. On continuera la prochaine fois. Il y a encore pas mal de chapitres. Hein, là. On n'est qu'au début. Hein. On n'est qu'au début. On va parler ensuite du Sauveur, hein, le Fils de Dieu fait homme. On va parler du Verbe de Dieu, hein, sa vie, où il a grandi. On va parler du deuxième article du symbole. Là, tout le catéchisme qu'on a fait aujourd'hui, on a parlé du premier article du symbole. Hein. Je répète, il y a 12 articles dans le symbole des apôtres, 12 apôtres, donc 12 articles. Vous voyez là, vous voyez à quel point c'est quand même bien foutu, hein, notre religion. Elle est quand même incroyable, notre religion. Et donc, on a vu le premier article du symbole des apôtres qui résume la foi chrétienne. Donc là, vous avez vu, hein, on parle même pas de la Bible. Hein. Là, les protestants qui viennent... Est-ce la scriptura et la Bible avec la Bible. Là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de la Bible. Hein. On n'a parlé que des enseignements. Hein. Vous voyez. Donc, il y a un moment donné, il faut se réveiller, mes amis protestants. Donc, on a donné tous les enseignements liés au « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Voilà. Ensuite, prochain chapitre, on parlera de l'incarnation, deuxième article du symbole, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mes chers amis. Spline, si tu veux t'exprimer, n'hésite pas. Moi, je vais me réhydrater encore. Ah non, moi je dirais plutôt que demain, avant que tu introduises ton point, j'aimerais en fait démontrer de manière, on va dire, philosophique, euh, l'existence du péché originel et comment les philosophes, en particulier Emmanuel Kant, ils ont démontré philosophiquement, c'est-à-dire sans se baser sur les Écritures, pour démontrer à partir de notre propre nature l'existence d'un mal radical ou d'un péché originel aussi on peut l'appeler, qui est démontrable de manière tout à fait rationnelle et basée voilà. Donc ça demain j'en parlerai dans l'introduction parce que là tu nous as parlé du péché originel, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas bien parce que voilà on peut parler du péché originel par rapport aux Écritures, mais on peut aussi le démontrer à travers des principes logiques et philosophiques. Donc Très j'en bien. parlerai demain. Bah, tu vois, moi, je trouve quand même si on se base que sur les Écritures, euh, en fait, c'est quand même raisonnable de croire à cela, tu vois. Le fait que Dieu est de Ça coupe, ça coupe. saint et heureux, et que c'est le péché qui a coupé, de l'amour de Dieu et donc qui a généré tout le reste. En fait, c'est normal et c'est d'ailleurs normal que le péché originel se transmet, parce que s'il se transmettait pas, ça voudrait dire que nous redeviendrons si on naissait sans le péché originel, on naîtrait donc sans l'inclinaison, on naîtrait immortel, Oui, parce que c'est à cause justement. du péché originel qu'on devient Oui, mortel, oui, tu mais vois. ça, en fait, C'est une logique implacable. ça, c'est valable si tu parles avec quelqu'un qui a déjà une base de abrahamique, si tu veux. Maintenant, si tu parles avec une personne peut-être qui ne croit pas en Dieu, cet argument n'est Ouais, pas convaincant parce que, et justement, c'est pour ça qu'il y a la nécessité de démontrer de manière logique et philosophique que dans la nature humaine, ce péché originel existe. Il se démontre par des données empiriques, c'est-à-dire qu'on peut démontrer très facilement que l'homme, en tout lieu et en toutes circonstances, il a toujours fait le mal, c'est-à-dire il s'est toujours écarté
de ce que lui accepte comme étant le bien. C'est-à-dire que on peut toujours le démontrer. Tout homme Comme qui disaient les apôtres, hein, je fais le Mhm. mal que je ne veux pas. Exactement. Voilà, Voilà, c'est-à-dire, en clairement, mais fait, ça, l'histoire, elle nous prouve que les hommes, ils sont mauvais à toutes les époques, en tout lieu. C'est quelque chose d'universel. Donc, le mal radical, il est naturel à l'homme. Ça, il n'y a personne qui peut en douter. Et l'homme, donc, du coup, il est forcément mauvais par nature. Alors, ça veut pas dire que, en gros, comment on peut dire? Ça veut pas dire que l'homme, il est mauvais par essence. Ça veut pas dire que quand on pense à l'homme, on pense directement que l'homme, il est mauvais. Mais c'est plutôt, comment pourrait-on dire? non, C'est moi, un je suis pas fait, d'accord en avec fait, ta définition, Split. Je suis pas oui, mais d'accord. regarde, c'est un fait que, en fait, c'est un fait, L'homme, il n'est pas mauvais par nature. non, 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 mais justement, Il, non, mais justement, regarde. Je suis pas, en fait, quand il on naît parle, avec une inclinaison potentielle au mal. Ça, c'est clair. non, en fait, quand je Mais dis que le mal radical, il est naturel, regarde, il faut bien, regarde, je vais répéter ce que j'ai vas-y, dit. vas-y. Regarde, donc, le mal radical, il est naturel à l'homme. Donc l'homme, il est mauvais par nature. Ça, d'ailleurs, c'est à cause de ça, c'est grâce à ça, pardon, qu'on peut prouver l'existence du péché originel. L'homme est mauvais par nature. Mais quand on dit qu'il est mauvais par nature, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il est mauvais par essence. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que l'essence de l'homme, c'est le mal. Ça veut pas dire ça. En fait, je veux dire par là que, euh, comment pourrait-on dire? Donc c'est un fait que nous enseigne l'expérience empirique. L'homme est factuellement, universellement mauvais. Tous les hommes font le choix de ne pas considérer la loi morale comme étant inconditionnelle. Ça veut dire que tous les hommes, ils choisissent à un moment donné dans leur vie de s'écarter d'une loi morale qu'ils ont acceptée comme maxime. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Kevin catholique? Ouais. Tout homme, c'est-à-dire si demain, regarde, je donne un exemple pratique. Demain, tu prends n'importe quel homme sur Terre qui a une morale. Donc lui, il a des codes moraux, etc. Eh ben, l'expérience empirique, elle nous démontre quoi? Elle nous démontre que tout homme qui a existé et qui existe et qui existera, il faillira à ses principes moraux. Tu vois ce que je veux dire? C'est démontré de manière empirique. Par exemple, je te donne un exemple. Comme tout à l'heure, tu as dit, je Ouais. fais le mal que je ne veux pas. Par exemple, Oui. les musulmans, on va prendre le cas des musulmans, mais bon, c'est un cas pratique. Eux, par exemple, ils acceptent le fait que leur loi, c'est la loi parfaite, entre guillemets. Mais tu verras que tous les musulmans, ils pêchent, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de ce qu'ils considèrent être bien. Et ben, dans cet acte-là, ils démontrent l'existence du péché originel. C'est-à-dire que même s'il accepte cette loi comme étant la loi de vérité absolue, il s'en écartera et il désobéira à cette loi. Tu vois ce que je veux dire? De manière inconditionnelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais après, ils diront pas forcément que c'est le péché originel, mais que c'est la nature de l'homme, tu vois. Oui, mais justement, parce que Euh, justement, oui, mais justement, eh ben là, c'est un aveu. Là, c'est ce que tu dis. Regarde, s'il dit que c'est la nature de l'homme, ça veut bien dire qu'il est en train d'admettre que dans la nature de l'homme, il y a quelque chose qui le pousse à transgresser ce qu'il estime être la vérité. On est d'accord? oui, Donc c'est ça le péché originel. Au final, là, il se mord la queue parce qu'il est en train d'admettre que le péché originel, il existe. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que si tu définis le péché originel, c'est exactement ça, hein. Exactement ça. Et en fait, et après, dans les sous-catégories, parce que quand on désobéit, par exemple, Kant, il te dit il y a trois types de désobéissance. Les désobéissances, quand tu transgresses une loi, il y a trois mécanismes, entre guillemets, qui te poussent à désobéir à cette loi. La première, c'est la fragilité. La deuxième, c'est l'impureté. Et la troisième, c'est la méchanceté. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. après, un, par exemple, oui, oui, tu vois, attends, tu sais, bah après, je vais l'expliciter demain bien comme il faut, mais par exemple, si on prend un cas, par exemple, comme ça, un cas très concret, la fragilité, ça peut être quoi? C'est par exemple une personne qui va, par exemple, avoir des résolutions, on va dire, par exemple, je sais pas, par exemple, il va vouloir faire un régime ou arrêter de fumer, ou il prend des résolutions pour le 1er janvier, eh ben, il aura toujours une difficulté à tenir ses résolutions, et il les transgressera par fragilité. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suivre les préceptes qu'il estime être bien ou bon. Tu vois ce que je veux dire?
Après, bon, là, tu vois, et après, bon, je développerai tous les autres points, etc. Mais Emmanuel Kant, sur ce sujet-là, en fait, pour moi, il démontre philosophiquement le péché originel. Donc, c'est intéressant pour tout ce qui est des athées, etc., qui ne croient pas, parce que, par exemple, on le voit au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, etc., etc. Et c'est là où c'est important de le démontrer. C'est parce qu'au XVIIIe siècle, sous l'influence des philosophes des Lumières, les hommes ont commencé à penser que l'homme, il naissait bon et c'est la société qui le rendait mauvais. Comme par exemple Rousseau. Une des croyances de Rousseau, c'est que l'homme naît bon et que c'est la société qui le rend mauvais. Et elle est où la dérive? La dérive de cette hérésie, ou de cette fausse doctrine, ça a été de quoi? C'était de dire finalement, si l'homme naît bon et que c'est la société qui le rend mauvais, alors nécessairement, il faut qu'on crée des sociétés pour que l'homme devienne bon, tu vois. Et après, ça a généré ça a généré toute une décadence. Il y a eu les marxistes, il y a eu, enfin, par la suite, bien sûr. Mais après, il y a eu la République, il y a eu tout ça. Et c'est là où on voit les dégâts aujourd'hui, parce que cette pensée-là des philosophes des Lumières, elle continue à nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il y a encore des gens qui pensent que le mal, il peut être résolu par la politique? C'est l'un des grands pièges de Satan. Et justement, tout ça, c'est juste pour ne pas admettre que l'homme est fondamentalement mauvais. Et on se dit non, si l'homme il est mauvais, c'est forcément faut un système politique qui va nous mettre finalement dans une sorte d'Éden où finalement le mal n'existera plus, la criminalité n'existera plus, etc., etc. Et tout ça, c'est lié au péché originel. Donc c'est très important de démontrer l'existence du péché originel et l'impossibilité pour l'homme, de par sa nature, d'être fondamentalement bon, à part si on accepte, selon notre théologie à nous, le sacrifice de Jésus-Christ, etc. Pour nous, le seul moyen d'éradiquer ce péché-là, c'est le Christ en fait qui peut le faire, personne d'autre. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, le mal radical demeurera en nous jusqu'à notre mort et il se terminera en enfer avec tous les démons voilà, qui vivront avec la personne qui sera morte avec ce péché, etc., etc. Et bon, je pense qu'on en parlera demain parce qu'il est quand même bon, ça va, il n'est pas si tard que ça. Mais Ah ouais, qu'est-ce que tu en penses non, de ce que je viens de- ça, Qu'est-ce c'est que un tu en très penses? très bon sujet pour les athées, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que ce que nous enseigne en fait la foi, enfin moi, pourquoi je me dis que, pourquoi je peux ne pas, comment je peux ne pas croire, c'est impossible de pas croire en Dieu pour moi, parce que là, tout ce qu'on vient de dire là, l'histoire sainte, l'histoire du salut, l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes, etc. Bah, je veux dire, qui va inventer ça en fait? Qui peut inventer un truc pareil? C'est-à-dire que il y a le peuple juif, rien que le peuple juif, son existence aujourd'hui me prouve que Dieu existe. En fait, Rien que son existence, l'existence du peuple juif me prouve que Dieu existe. oui, après, pour moi, si tu veux, Camille D'ailleurs, catholique, il y a bon, même un proverbe qui dit un monde sans juifs, c'est comme un jugement sans témoin. oui, mais après, enfin, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, dans le Et oui, ils sont sens témoins. Eux où, sont les premiers témoins. On va dire, il y a des témoins plus lointains. Il y a des témoins plus lointains. Tu sais, il y a la révélation primitive, etc. Mais je veux dire, l'histoire du salut, l'histoire des alliances avec Dieu, etc. C'est raisonnable d'y croire. C'est pas totalement, c'est pas farfelu, quoi. non, mais bien sûr, bien C'est sûr. pas, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Par contre, pour moi, l'histoire juive, en fait, j'utiliserai l'argument de Blaise Pascal. Blaise Pascal, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, pour lui, il y a deux choses qui sont qui sont incroyables dans le christianisme. Et là, il est vrai que pour moi, c'est deux arguments qui prouvent que ça peut pas être inventé par des hommes. Pour quelle raison? Alors, la première raison, bon, une raison tout à fait valable, c'est que les prophéties se réalisent des siècles et des siècles plus tard. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal d'athées, comme Michel Onfray, etc., qui vont aller croire dans des thèses mythistes, à dire par exemple que Jésus n'a jamais existé. Pour quelle raison tous les athées adoptent la thèse mythiste au sujet du Christ? Ils rejettent l'existence de Jésus parce qu'ils savent très bien que d'un point de vue rationnel, ils ne pourront pas expliquer comment cela se fait-il que ces prophéties elles aient pu être annoncées
des siècles plus tard. Par exemple, dans la Septante au psaume 21, ils ont transpercé mes mains et mes pieds. Comment le roi David aurait pu le savoir? Quelque chose de complètement impossible. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du surnaturel. La deuxième preuve que La Blaise Pascal destruction du avance, temple de Jérusalem, ah ben etc. justement, Enfin, il y a énormément de ah, choses. il y a juste, regarde, mais là, il y a un argument qui est encore plus intéressant. C'est l'argument de se dire, si toute personne qui crée une religion, eh ben, pour attester, par exemple, je donne un exemple. Si un peuple crée une religion, il crée une religion de toutes pièces. Alors nécessairement, comme c'est ce peuple-là qui a inventé cette religion, il ne peut pas être en contradiction avec une religion qu'il a créée de ses propres mains, puisque elle ne vient pas de Dieu. Donc c'est lui qui l'a créée, et il peut pas, si tu veux, contredire ses écritures, alors que c'est lui qui les a créées. Dans le cas de la religion juive, ce qui est de très intéressant, c'est que le peuple juif a porté une révélation qu'ils ont eux-mêmes trahi. Par exemple, ils portent une révélation dans laquelle il y a des prophéties et eux-mêmes ne croient pas dans ces prophéties-là. Le fait qu'ils ne croient pas dans ces prophéties-là, ça démontre que eux, ils n'ont pas pu l'inventer d'eux-mêmes. Parce que quand tu inventes quelque chose, tu ne peux pas finalement ne pas croire dans ce que toi-même tu as Euh, fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, euh, l'aveuglement ah, juif, bien vu, bien vu. tu vois, l'aveuglement des juifs, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Un peuple qui invente une religion dans laquelle un Messie doit venir, et quand le Messie vient, il le rejette, personne ne peut le faire. Cette religion ne peut pas exister. Ça n'existe ni chez les hindous, ni chez les musulmans, ni dans aucune religion au monde. Et un peuple peut inventer une religion, et lorsque le Messie y vient, soi-disant selon eux, il le rejette, il le tue, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est une excellente preuve pour démontrer que la seule vraie religion au monde, c'est le christianisme. Parce que la probabilité pour qu'un peuple il rejette un Messie qui est prophétisé dans ses écritures, elle est nulle. Si la religion l'avait été inventée par eux, ils n'auraient jamais, tu vois, rejeté leur Messie. Ouais, il serait pas rebellé contre ça. Exactement, Et tu vois. après, Ça, l'adhésion c'est à ça que ça Jésus, démontre. Le je veux fait qu'ils dire, se rebellent. l'adhésion. Oh, attends, laisse-moi juste finir. Après, je parlerai plus. Mais le fait qu'ils se rebellent contre une volonté qui est dans leurs écritures, ça démontre que la volonté, elle vient pas d'eux. Oui, ah, je suis 100% d'accord, hein. Et en fait, ceux qui ont reconnu Jésus, mais Jésus, en fait, Jésus, il est totalement raisonnable de croire en Jésus. Déjà d'une, parce que c'est un personnage historique, il a réellement existé, et que les Juifs qui sont devenus chrétiens, forcément, ils ont vu en lui. Bon, il y a des gens qui ont cru en Jésus à cause des actes qu'il a fait et des paroles qu'il a eues. Mais après, il y a aussi ceux qui ont reconnu l'accomplissement des Saintes Écritures. Les Juifs honnêtes avec eux-mêmes ont reconnu l'accomplissement des Saintes Écritures. Et c'est ces trois paramètres-là, acte, parole et accomplissement des Écritures, qui font que Jésus est le Messie et est digne d'être cru. Et donc, il est raisonnable d'être chrétien à cause de tout cela. C'est limite, on peut parvenir on peut adhérer au christianisme par la voie de la raison, ce qui n'est pas forcément le cas des autres religions. Euh, Après, comme tout à l'heure, tu as dit, en fait, bien sûr, moi je pense que c'est par la raison, mais avant tout, je pense que c'est par l'acceptation des prophéties. Parce que comme tu l'as dit, par exemple, et ça c'est une phrase que Schopenhauer il dit au sujet d'une religion, par exemple, comme l'islam, etc., qui, bonsoir, qui est une religion, par exemple, qui peut être acceptée par tout esprit médiocre. C'est-à-dire que c'est médiocrement acceptable par n'importe quel esprit, même l'esprit le plus faible. Tu vois ce que je veux dire? Et, le christianisme, je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de, de la raison, je pense, hein, qui est de l'ordre, comme tu le dis toi-même, de la foi. C'est-à-dire la foi. Ouais, c'est de l'ordre de la foi. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, tout dans le christianisme est raisonnable. Mhm. La seule chose qui n'est pas raisonnable, ce sont les mystères. Les mystères de l'incarnation, de la rédemption, de la crucifixion, Voilà, etc. c'est ça. Et pour adhérer à ces mystères-là, il y a la volonté dit à l'intelligence
j'adhère. Et ça, c'est un acte de foi. Là, un acte de foi fait en liberté et en vérité. C'est la seule chose qui fait que tu vas pas adhérer. Tout le reste, la doctrine chrétienne, si tu analyses la doctrine de l'Église catholique, il n'y a absolument rien que tu peux rejeter de ta conscience, parce que ça n'enseigne que le bon. Et donc, absolument toutes les paroles de Jésus, ses actes, sa vie, personne ne peut contester quoi que ce soit. Il y a personne au monde ne peut critiquer Jésus. Personne. Donc, le seul moyen après de devenir chrétien, c'est d'avoir une adhésion par la foi. Ok, Jésus, ceci, cela, bon bah je crois en lui, je crois en lui, je crois donc en ce que Dieu a révélé. Et donc c'est pour ça que c'est la vraie religion, parce que c'est la religion dans laquelle il faut adhérer par l'adhésion des mystères révélés par Dieu. Et ce sont des vérités, comme elles sont révélées par Dieu, elles doivent être crues, absolument être crues pour être sauvées. Parce que c'est Dieu qui les a révélées, personne d'autre. Et c'est en cela que la foi sauve. Parce que et c'est en cela que cette religion se différencie des autres. Il n'y a pas de mystère dans l'islam. Après, bien sûr, mais tu Un vois, par Dieu, un exemple, prophète, comme tu disais, un esprit médiocre peut y adhérer, parce qu'il n'y a aucun mystère. D'ailleurs, non, c'est ce qui empêche les musulmans de devenir chrétiens. oui, Tu mais dis, mais c'est justement, impossible, Dieu peut peux pas se dire, faire homme, je peux dire un tout truc, s'il vous ceci, tout plaît? cela. ouais, vas-y, Camara. Oui, là est Camara, bonsoir. Ok, super. Bon, moi, je pense que j'ai pris le train en route. Du coup, j'ai pas forcément écouté tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Par Oui. contre, j'ai saisi un peu le concept comme quoi, bah, le christianisme, hormis les mystères, tout est raisonnable. Donc, c'est juste les mystères qui sont pas forcément raisonnables. Et que l'islam, c'est plus, comment dire, il y a aucun mystère. Comme tu l'as dit tout de suite, un Dieu, un prophète, tout est Ouais. pratiquement dit. Il y a pas de mystère. Attends, mais C'est selon ça. toi, tu trouves pas? L'Église catholique dit que la religion, la foi musulmane est ce qu'on appelle une foi naturelle. C'est-à-dire que tout homme et toute femme euh, peuvent parvenir par voie d'intelligence que Dieu existe. Et donc, dire que Dieu existe, en soi, ce n'est pas un mystère parce que bien avant même les révélations chrétiennes et judaïques, il y a même des grands philosophes païens qui ont deviné que Dieu existait. Aristote, Platon, etc., Socrate ont deviné qu'un Dieu unique existe. Et Effectivement, ouais. donc c'est Ouais, une foi naturelle, ouais, l'islam. ouais, du coup, en fait, regarde, quand tu dis, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est une foi naturelle, mais quand tu dis que c'est une foi naturelle parce que c'est facile de deviner que Dieu. Bon, perso, attends, je précise d'abord que moi je suis musulman, je sais pas. Apparemment, toi, t'es chrétien catholique, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Et celui qui est en bas, je vois même pas le nom, épée, croix et épée, c'est qui déjà? C'est quoi je sais pas comment il faut l'appeler. Chrétien. C'est un ami qui est en recherche, qui est un chercheur de vérité. Tu peux l'appeler comme ça. Voilà. Non, Ah, ok. non, je suis pas chercheur de vérité. Je crois en Jésus, donc je me dénomine comme étant chrétien. Mais après, au sein des églises chrétiennes, je chemine. Mais je suis pas chercheur de vérité dans le sens où je suis pas ouvert aux autres religions. Ok, super, d'accord. Bah, moi, je Et suis plus partie de musulman. c'est que je suis apostate d'islam aussi, hein. C'est une petite. Ok, t'es apostat d'islam, c'est ça? Moi aussi. Oh, ok, d'accord, super. Alors moi, perso, je suis musulman et en même temps chercheur de vérité dans le sens où, bah, ma foi, elle sera intacte tant que je n'aurai pas découvert quelque chose qui me fera dévier, si tu vois ce que je veux dire en fait. En fait, le défi que je me suis lancé, c'est-à-dire ne pas fermer mon cœur ni mes oreilles à ce que les autres ils ont à dire sur leur religion. Parce que ben, si je considère que je suis dans la vérité, il n'y a pas à avoir peur d'écouter ce que l'autre il a à dire, tu vois. C'est un peu ça d'abord. Donc du coup, tu étais en train de dire que l'islam c'est un Dieu, un prophète et que c'est une foi naturelle dans le sens où c'est facile de deviner que Dieu existe. Oui, mais bon, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. Parce que l'islam, c'est pas seulement que Dieu existe, mais l'islam, c'est aussi qu'il est unique et qu'en son sein, il n'y a aucune idée trinitaire. Ça, c'est un fait déjà. Et que, ça, c'était le deuxième. Et tertio, si on est d'accord que Dieu, après avoir fait l'humanité, bon, il y a eu des petites péripéties et tout. Les hommes sont arrivés sur terre, multiplication, le péché, etc.
Dieu en envoyant les prophètes, je pense pas qu'il va jouer aux devinettes en envoyant les prophètes avec des mystères, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre, avec des mystères en mode, Ouais. Donc ça veut dire que tu connais voilà. Dieu. Donc tu connais Dieu alors. Tu sais ce que Dieu peut faire, tu sais ce que Dieu peut pas faire. Attention, attention. Quand Donc tu pour dis toi, Dieu connaître Dieu, n'est il pas mystérieux. faudrait... non, attends, regarde, je t'explique. Quand tu dis connaître Dieu, il faudrait définir ce que c'est que connaître Dieu. Parce que Ouais. pour nous, les musulmans, connaître Dieu, c'est... Il y a deux facettes, en fait. Il y a connaître sa volonté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut que nous fassions sur Terre, par exemple. Ça, c'est un fait. Ça, il nous l'a dit dans le Coran, par exemple. C'est Non bon. mais Je excuse-moi, sais moi pas si vous... je attends, moi je me base sur ce que tu viens de dire. T'as dit Ok. je ne pense pas, donc ça sort de ta tête. Je ne pense pas que Dieu peut s'amuser à faire des mystères, etc., etc. Donc moi j'en conclus que tu sais ce que Dieu veut et tu sais mieux que Dieu ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Justement, en fait, Ben je c'était la limite... conclusion logique, hein. Oui, en fait, bon, si tu m'écoutes peut-être jusqu'à la fin, peut-être qu'après on se comprendra. Regarde, moi je mets une limite à connaître Dieu. Parce que Dieu dans le Coran, il dit, il a créé l'homme et bon, je sais pas si vous y croyez forcément, et les djinns, c'est des esprits invisibles, uniquement pour que ces derniers l'adorent. Ensuite, il nous a révélé comment il fallait qu'on l'adore, etc. Les petites connaissances qu'il fallait qu'on ait de notre monde, le monde qui nous entoure, etc. Maintenant, connaître Dieu dans le sens de savoir comment il fait les choses, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, comment il est, ça relève du, voilà, quoi, c'est un peu le mystère et tout. Bah, nous, on disait tout à Surtout l'heure que que, tous les mystères. Attends, vas-y, attends, vas-y, 2 secondes. Nous, on a vas-y, dit, vas-y. parce que le live a duré longtemps, on n'a ça aurait été intéressant que tu sois là depuis le début, parce qu'on a parlé beaucoup de choses, de l'histoire sainte, de Adam et Ève jusqu'à Jésus, et la continuité à travers son Église, et que de la Genèse à l'Apocalypse, fin du game, parce que les chrétiens n'ont pas besoin de savoir que l'islam existe, ils ont absolument toutes les révélations nécessaires, l'eschatologie de la fin des temps, ils l'ont, on a tous les enseignements qui nous disent ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Et l'islam n'en fait pas partie. L'islam n'en fait pas partie parce qu'après le Messie, c'est fini. Il n'y a plus de prophète. Hein, les Juifs attendent depuis 2000 ans le Messie. Tous les Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, ils attendent depuis 2000 ans le Messie, alors qu'ils ont eu des prophètes en pagaille. Là, je l'ai démontré tout à l'heure dans l'histoire sainte. Les Juifs, ils ont eu des prophètes sans arrêt, avant que Jésus arrive. Et depuis que Jésus est arrivé, ceux qui l'ont reconnu comme étant le Messie, parce qu'on a dit que par sa parole, par ses actes et par l'accomplissement des Saintes Écritures de l'Ancien Testament, eh bien, il est digne d'être cru et d'être suivi. Et si Jésus dit vrai, eh bien, il faut adhérer à ce qu'il a révélé. Ce qu'il a révélé vient de Dieu. Il a dit que le Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a dit qu'il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la Trinité, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. On met un mot là-dessus, mais ce n'est pas quelque Pardon, je peux chose te qu'on couper invente. juste une seconde, je te Attends, coupe attends. juste une seconde. Non, mais on n'invente pas la Trinité. La Trinité ne s'invente pas. Oui, je Dieu s'est sais. révélé. Et c'est pour ça pourquoi on y croit? Parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Oui, je sais, en fait, Ce regarde, mystère ne peut pas être deviné. Tu vois, je voulais, les chrétiens sont morts à cause de ça, les premiers. je voulais te Ils sont couper morts. une seconde juste pour te dire que Jésus, Oui. il a jamais employé le mot Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Non, Bible. mais je viens de te dire, le mot Trinité, on ne peut pas résumer Dieu dans un mot. D'accord? Dieu, c'est Dieu. Le mot Trinité n'est qu'un mot humain à l'intelligence humaine, mais qui est très limité pour définir Dieu. Le mot Trinité, nous, si on le résume, c'est un Dieu unique en 3 personnes distinctes. Voilà. Père, Fils et Saint-Esprit. Si tu as lu la Bible, le Nouveau Testament, notamment, la Trinité est partout. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, on en parle dans toutes les pages quasiment. Donc, les chrétiens, le christianisme, il commence quand? Il commence lorsque, après la mort de Jésus sur la croix, Jésus ressuscite, il monte aux cieux et le christianisme commence lorsque les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Donc, le christianisme, la foi chrétienne, est résumé dans le symbole des apôtres, à bien avant la Bible.
bien avant la Bible. Donc, pas de christianisme sans la crucifixion de Jésus. Il n'y aurait jamais eu de christianisme. Sans la mort sur la croix, pas de christianisme. Sans la résurrection de Jésus, pas de christianisme. Et sans l'arrivée du Saint-Esprit sur les apôtres, pas de christianisme. Et pas de baptême, pas de christianisme non plus. Jésus a dit, la nouvelle alliance, elle se fait par moi, par le baptême. Il exige ça, c'est un ordre. C'est un ordre. Qui peut décider de l'alliance si ce n'est Dieu? Qui peut décider de la loi si ce n'est Dieu? Or, dans le Coran, moi ce que je constate, moi j'étais musulman et donc en lisant le Nouveau Testament, j'ai compris qui était Jésus. Je ne savais pas qui il était lorsque j'étais musulman. Eh bien, j'ai compris que le Coran ne parle ni du baptême, ni de la révélation chrétienne. Le Coran renie la crucifixion de Jésus et le christianisme n'aurait jamais existé si Jésus n'avait pas été crucifié. Le Coran ne parle ni du Père, ni du Fils, du Saint-Esprit, jamais, jamais. Et donc le Coran réfute tout, sauf le christianisme. Donc pour moi, le Coran n'est pas digne d'être cru, car il reprend l'histoire sainte en la déformant. Jésus qui s'appelle Issa, Jésus fils de Myriam qui est elle sœur d'Aaron, alors que son père c'est Joachim, qui est fille d'Imran, alors que son père c'est Joachim, etc., etc. Il y a de nombreuses erreurs dans le Coran d'un point de vue historique, dans l'histoire sainte. Parce que la Bible, c'est la vraie histoire sainte. Tu vas parler aux Juifs, la Torah, ensuite le Nouveau Testament, c'est une continuité et l'histoire sainte est ce qu'elle est. Le Coran ne reprend pas la vraie histoire sainte. Que ce soit dans les noms, dans les dates, dans l'historicité, etc., etc. Dans les prophètes, tout le monde est prophète dans le Coran. Or, il y a une vraie distinction. Un prophète, ce n'est pas juste un personnage historique. Il a une mission, un prophète. Donc, nous n'avons pas les mêmes prophètes dans le Coran et la Bible. Et donc, tout cela pousse à croire qu'il n'est pas raisonnable d'être musulman, parce qu'en plus, si tu lis la Bible et que tu regardes tous les préceptes de l'Église et les préceptes de Jésus, que tu les compares avec les préceptes islamiques, ils se contredisent. Sur le mariage, sur la manière de prier. Jésus nous enseigne que Dieu est Père. Il nous enseigne la prière Notre Père. Où est cette prière dans l'islam? Nulle part. Est-ce que Dieu est un Père dans l'islam? Quand tu finis, tu me dis, d'accord? La réponse est non. Allah n'est pas un Père. Pour les Juifs et les chrétiens, Dieu est Père. Dieu est Père. Pas de baptême. Pas de Père, Fils, Saint-Esprit. Rien du tout. Non, non, Donc, attends, j'aimerais juste ajouter un petit le truc. Coran est en rupture. Le Coran, l'islam est en rupture totale avec le christianisme et même le judaïsme. Encore, les Juifs, Jacob, il fait les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, elles sont organisées, il y a un sacerdoce, avec des prêtres, des prophètes, des docteurs, des savants, etc. Jésus arrive, il n'y a plus les 12 tribus d'Israël, il y a les 12 apôtres. Et on a encore la même organisation monarchique. On a un pape, on a les apôtres, on a le chef des apôtres, qui est le pape. On a toujours des prêtres, on a toujours le sacerdoce, on a toujours des savants et des docteurs. Et puis Dieu a voulu des rois pour gouverner les peuples. David, Salomon, etc., etc. L'islam arrive, il n'y a plus de sacerdoce, il y a des imams. L'église, le temple, devient l'église catholique. On faisait les sacrifices dans le temple. On fait aujourd'hui les sacrifices de la messe dans le nouveau temple qui est l'église catholique. L'islam arrive, il n'y a plus de roi, on nous dit qu'il faut des califes. Mohamed transmet un califat, il n'y a plus de monarchie. Il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de clergé pour guider le peuple de Dieu et en assurer son unité. Dans la foi, la doctrine, Dieu aime l'ordre. Dieu, un de ses attributs, c'est l'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. Si c'est le désordre, ça vient pas de Dieu, mais du démon. Il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus rien de ce que avait construit au départ. Donc, pour moi, c'est une rupture totale. L'islam n'est pas la vraie religion, malheureusement. L'islam est un mélange de quelques vérités,
bibliques, notamment de l'Ancien Testament, du Talmud, quelques bribes du Nouveau Testament, mais aussi mélangées avec beaucoup de récits légendaires et de paganisme, notamment du paganisme de l'Arabie Saoudite en ces temps-là, le culte de la Mecque, de la Kaaba, etc. Hein, nous, la capitale, c'est Jérusalem depuis toujours. La Kaaba, on connaît pas, jamais. On vient nous dire que Jésus est musulman, c'est un blasphème terrible, parce que dire que Jésus est musulman, ça voudrait dire qu'il fait donc la volonté d'Allah. Or, un musulman, il peut pas boire d'alcool, par exemple, hein, si je te donne juste cet exemple-là. Jésus, le premier miracle qu'il a fait, il a transformé l'eau en vin. Les Juifs boivent du vin. Jésus buvait du vin. Comment on fait? C'est un bon musulman, Jésus, ou un mauvais musulman? On fait comment? Ah, ça va être compliqué de répondre, là, Camara. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Mais je te laisse, hein, mais ça va être compliqué. Tu sais pourquoi ça va être Bah oui. compliqué de répondre? Pour la simple et bonne raison que tu as parlé de beaucoup de choses. Je te promets que si à chaque fois que tu disais un truc, tu me permettais, genre si tu parlais 1 minute, 2 minutes, et tu me permettais de placer un petit truc, on allait se comprendre, je te promets. Mais là, même quand je te dis, tu me permets de répondre et tout, franchement, je prie Dieu que les arguments, ils se mettent en ordre dans ma tête parce qu'il y a trop de choses il y a trop de choses à corriger, tu vois. Je te laisse tout le temps de répondre, pas de problème. Ok, super. Bon, déjà le christianisme. Le christianisme. Après, je pense que je te poserai des petites questions de compréhension pour qu'on évolue petit à petit, tu vois. C'est possible. Moi, je vais te dire franchement, si tu es là pour qu'on t'explique qu'est-ce que c'est la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est le catholicisme, et ce serait une démarche très très honnête intellectuellement de ta part, je me ferais une joie de te répondre. Maintenant, si tu es là pour essayer de me prouver que l'islam est la vraie religion et que la mienne est fausse, j'ai même pas envie de débattre. Je Perso, t'assure, hein. Parce non, que comme je t'ai dit, hein, je comme je suis t'ai pas dit, là pour un moi, débat. je Ça, fais c'est pas un fait partie des déjà. gens, parce que j'en ai fait beaucoup des lives et des débats avec les musulmans. C'est pas possible parce que je connais mieux leur religion que eux connaissent la mienne. Donc c'est compliqué. Parce que le catholicisme, ça coule pas de source. Vous dites Allah est unique, Allah a un seul Dieu, il n'y a pas de Trinité. Voilà. Un musulman, il peut faire tout un débat contre un chrétien juste en disant ça. Nous, c'est un peu plus profond, il y a un peu plus de matière, il y a un peu plus de subtilité. Il y a un enseignement, il y a un magistère qui a 2000 ans. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour éviter de calomnier, pour éviter de dire des bêtises. Et si tu veux, je serais très frustré de débattre avec toi, si tu n'as pas suffisamment de culture religieuse et si tu ne connais pas ma religion catholique. Tu vois? Ça peut être très très compliqué le débat. Et donc je peux débattre avec des musulmans, j'en connais certains qui connaissent la doctrine catholique, hein, qui parlent pas de la Bible, mais qui connaissent la doctrine catholique. Moi, je peux être catholique sans même avoir lu la Bible et sans avoir une Bible à la maison. Hein, il y a déjà, hein, parce que la Bible, c'est l'Église catholique qui l'a donnée, celle qu'on lit là. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est pas pour un avis de faiblesse voilà, c'est pas pour te dire j'ai peur ou c'est un aveu de faiblesse de pas débattre, etc. Mais c'est juste pour que je passe une bonne soirée, que j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie d'être frustré, de te frustrer. Parce que moi, la médiocrité dans les arguments, ça me gêne beaucoup. Et j'aime bien avoir affaire à faire face avec des gens qui ont une bonne culture religieuse. Parce que souvent, le débat est donc du coup d'un niveau un peu plus haut. Et donc voilà, moi c'est pour ça, moi le live là, si tu veux qu'on puisse t'expliquer ce en quoi l'on croit, des arguments qui font que nous pensons que nous croyons et que nous sommes certains qu'il faut être catholique et pas autre chose, là je serai ton âme, là je serai ton âme, parce que je vais te donner des arguments venus de ma religion pour te permettre de comprendre qu'il est tout à fait raisonnable d'être chrétien. Et si tu comprends pourquoi on est chrétien, tu comprendras par toi-même pourquoi il n'est pas raisonnable d'être musulman. Mais pas l'inverse. Tu vois? Voilà. Spline, si tu veux parler avec lui, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci.
Ok, super. En fait, ce que j'allais dire depuis tout à l'heure, c'est que je suis pas non plus là pour un débat. Et aussi, il y a, comment dire, il y a Antoto dans les commentaires qui dit, Camara, il a l'air d'être bien, mais seul Dieu sait. Effectivement, seul Dieu sait. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas pour dire vrai. Alors, alors moi, je suis pas là pour un débat. Je suis là juste pour la compréhension. Et au passage, je pense que, bon, je ne connais pas ton niveau de culture religieuse. Et tu ne connais pas le mien non plus. Mais bon, je serais d'avis pour dire que tu en connais beaucoup plus que moi. Je pense que j'ai toujours été comme ça, en fait. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est quoi? C'était qu'on parle comment dire, la cosmogonie du christianisme, tu vois. Comment est-ce que ça s'est fait? Et d'où on est quitté pour arriver où on est aujourd'hui, tu vois. Avec les différentes églises qu'on a, avec les différentes Bibles qu'on a, etc. Sachant qu'à l'intérieur de ces Bibles, il y a des écrits qui nous disent que quiconque ajoute ou retranche, bah, il est anathème, tu vois. Donc, du coup, en fait, moi, je me suis toujours posé cette question. Et à chaque fois, j'ai toujours voulu avoir des chrétiens qui répondent à ce genre de questions pour moi, tu vois. C'est pas que j'ai envie de les mettre face à une sorte de problème en mode, ouais, je vas-y, réponds et tout, c'est le débat, voilà, punchline et tout. Ah non, pas ça, franchement. Parce que si c'est ça, comment dire, il y a des lives qui sont beaucoup plus, voilà, qui sont beaucoup plus faits pour ça. Je suis venu, j'ai trouvé une ambiance et tout. J'ai franchement pas envie de mettre excusez-moi pour le mot, le terme, j'ai pas envie de mettre le bordel ici, mais je veux qu'on échange tout simplement. Après, si on se comprend pas, voilà, je pense qu'on, Musulman, effectivement. dans laquelle la cosmogonie, comme tu l'appelles, de ta religion, démontre que bah, finalement que le Coran est préservé, alors que ce n'est pas totalement le cas, d'après les hadiths et d'après beaucoup de sources musulmanes qui démontrent finalement que le Coran a été touché. Maintenant, la question que je me pose, moi, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est pourquoi finalement comment fais-tu pour adhérer à une religion dans laquelle finalement il y a des textes qui démontrent que ton Coran est falsifié, mais finalement tu veux critiquer, selon ton point de vue, une religion qui aurait été falsifiée, alors que toi-même tu es dans une religion dans laquelle tes textes sont falsifiés. Il y a un problème de logique en fait. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un de complètement impartial, et ben finalement t'adhérerais pas à une religion dans laquelle ton texte lui-même pose un problème. Ce n'est pas logique. Ok, super. Mais sache très bien une chose, c'est que l'être humain ne peut pas être totalement impartial, tu vois. Tu auras beau dire que tu es impartial, à quelque part au fond de toi, il y aura forcément un parti pris. Alors, peut-être que tu as les textes ou pas, mais bon, j'aimerais bien que tu me Ah, donnes les sources c'est qui le texte, montrent moi que je les le connais. Coran, il est falsifié, des trucs Bien du sûr, genre et tout, voilà. bien Parce sûr, ouais. qu'après, c'est facile d'avancer des choses, tu vois, parce que, C'est pas, regarde, moi, il y a des hadiths, je connais. Par exemple, le verset Acheikh wa shaykhatu, idha zaniya fa arjumuhuma an batta. Les savants, comme Imam Nawawi, etc. et d'autres, ils te disent ce verset, il a été révélé dans le Coran. D'ailleurs, dans le Coran, il y a 5 types d'abrogation. An-nasr, mhm, il y a l'ayah al-muhkama, le verset qui est jamais abrogé. An-nasr fi tilawa bidun al-hukm, l'abrogation dans la lecture et pas dans la loi. النسخ في الحكم بدون التلاوة, l'abrogation dans le jugement et pas dans l'arrestation, etc., etc. Maintenant, lorsqu'on analyse vos sources, il ne fait aucun doute que le Coran est falsifié. Aïcha, elle te dit que dans Surat al-Ahzab, elle avait été révélée d'une longueur aussi longue que Surat al-Baqarah. Alors, on voit que dans Surat al-Ahzab, il manque un peu plus de 200 versets. Les versets de la chèvre et de l'allaitement, etc., qui ont été mangés par une chèvre, tu connais tous ces versets-là. Par exemple, effectivement. le verset de l'allaitement de l'adulte, etc. Donc moi, bon, j'ai pas. Après, ces débats-là, on les a eu des milliers de fois, etc. Donc là, il est quand même 1 heure du matin. Enfin, il est minuit 19, pardon. Maintenant, c'est soit toi, tu connais ce genre tu connais ta religion finalement, et t'es capable de, 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 d'expliquer finalement comment ça se fait que dans ta religion, on a ce genre de. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les chiites, en venant dans vos sources, ils démontrent clairement que le Coran il est falsifié. Par exemple, il y a même Abdallah ibn Omar dans les sources sunnites qui te dit ne dites pas j'ai mémorisé l'intégralité du Coran, car une grande partie du Coran s'est perdue, etc., etc. Et le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que toi-même, dans tes textes, tu as des problèmes et tu veux venir essayer prétendument venir dire oui, la Bible elle est falsifiée ou je ne sais quoi,
Alors qu'il y a déjà ce problème, si tu veux, chez nous, il n'existe pas, mais chez vous, en tout cas, pour nous, il existe. Donc il y a déjà un problème, en Ok, fait. super. Alors, je pense pas, depuis que je suis arrivé, je pense pas avoir dire que la Bible elle a été falsifiée. Je pense pas l'avoir dit. Bien vrai que c'est ce que je pense, mais je ne l'ai pas dit. Ça, Si, c'est un c'est ce que fait tu as déjà. dit, parce que tu as dit celui qui retranche ou qui ajoute, il est anathème. Et c'est Effectivement, sous-entendu que effectivement. Et j'ai fait référence au fait qu'il y ait plusieurs Bibles. Ça, franchement, s'il n'y a pas à aller lire des sources, comment dire, pas forcément vérifiées pour se rendre compte qu'il y a plusieurs Bibles, on est d'accord. non mais oui, mais de la même manière qu'il y a plusieurs Corans, il y a des variantes textuelles dans le Coran. Ou des variantes textuelles. Bien sûr, par exemple, si tu prends un Coran dans la récitation, par exemple, du Qaloun, et tu prends le Hafs, il y a des mots qui changent. Bah ouais, tu parles de récitation. Oui, je te parle de récitation, mais je te parle aussi il y a des variantes, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui changent. Bah, le mot qui change pour la prononciation ou le mot qui change et qui change le Non, sens. non, je te parle pas, non, qui change pas au niveau des harakat. Le mot il change. C'est-à-dire qu'il y a les harakat, c'est-à-dire les intonations qu'on donne aux mots. Par exemple, je donne un exemple pour que les gens y comprennent. Par exemple, au lieu de dire Moussa, on va dire Moussé, par exemple. C'est-à-dire il va y avoir une prononciation qui va différer comme ça. Moi, je te parle de changement de mots. Ok, d'accord, mais justement, ce dont je te parle, c'est que est-ce que le changement du mot change le sens en fait? Aïe. Ça change pas. En fait, le sens, non, ne change pas. C'est comme nous par exemple, dans nos Bibles, le sens, il change pas. C'est-à-dire que c'est des variantes textuelles, mais il y a pas de changement de sens. Le sens général, c'est le même, mais les mots, ils peuvent changer. C'est la même chose. Et dites, vous avez des variantes. Vous avez des variantes textuelles dans lesquelles le mot, il change. Après, euh, pour parler de cette question des variantes textuelles de plusieurs donc, toi, tu vas me dire, par exemple, on a plusieurs Bibles, etc. Bon, très bien. Vous avez un Coran, le Mus'haf de Othman, euh, qui est communément admis par les sunnites, etc. Bon. Maintenant, lorsqu'on regarde les variantes de récitation, bah, il y en a plusieurs, il y a plusieurs Corans, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a des variantes textuelles, il y en a plusieurs. C'est ce que je suis en train de te demander en fait. Ce que je suis en train de te demander. Tu parles de variante de récitation, c'est-à-dire qu'au niveau de la prononciation, il y a quelque chose qui change. Ça, on est d'accord. Moi, ma façon de m'exprimer en français, c'est pas la même pour toi, par exemple. Genre, on n'a pas le même accent. Ça, c'est un truc, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'est un peu le parallèle que j'ai envie de faire. Maintenant, je veux dire, au niveau du sens, la sémantique de la chose, est-ce qu'il y a un changement, oui ou non? Bah, par exemple, il y a des changements de mots, bien sûr. Un changement de mot, c'est un changement de sémantique. Un changement de mot comme Moussa, comme tu as dit, et Non, non, je parle Moussé, pas de tout à Moussa et Moussa. Non, non, je te parle carrément d'un changement de mot. C'est plus là, on n'est plus dans le changement des harakat, c'est un changement de mot. super. Le changement de mot, il induit un changement de sens obligatoirement. Je pose la question parce que tu sais très bien qu'on peut changer un mot alors que celui-ci est synonyme d'un autre sans, ce qui fait que le sens, il ne change pas. Oui, mais dans ce cas-là, si tu acceptes ce principe, bah pour nous c'est la même dans la Bible. Bah, je pense que, au fait, j'aimerais d'abord recadrer les choses. J'ai pas envie on se crêpe un peu le chignon, tu vois, parce que t'es un peu chaud et tout, donc du coup, voilà, du coup, voilà. Si jamais je suis en train de Mais te en frustrer fait, ou un regarde. petit truc comme ça, je préfère qu'on arrête, tu Là, vois. c'est pas ça, regarde. Mais perso, moi, j'ai envie de continuer. Je trouve que l'échange, il est assez constructif, tu vois. Parce que regarde, en fait, les Bibles, nous, on a la chance, si tu veux, contrairement à vous, d'avoir conservé les manuscrits. Donc, c'est-à-dire que nous, dans notre religion, nous avons une preuve formelle que nos écrits sont vrais. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des copies de l'Évangile, etc. Contrairement à vous, finalement, dont le Coran le plus ancien, c'est pas le Coran qui date de avant Othman. Il y a un Coran qui date de avant Othman, ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucune preuve de l'origine de votre texte. Alors que nous, on a les copies, c'est-à-dire on a retrouvé des manuscrits, etc., etc. Ensuite, pourquoi il y a différentes Bibles? Parce que, si tu veux, dans ce qu'on appelle les canons, bah, il y a des gens qui vont, nous, par exemple, l'Église, elle a décidé d'un canon, c'est-à-dire elle a sélectionné les textes,
Et suite à cette sélection, avec des critiques textuelles, etc., ils ont accepté un canon comme étant la parole, tu vois. Et le truc, c'est que cette acceptation, elle diffère selon les églises. Tu vas aller chez l'église éthiopienne, ils vont rajouter le livre d'Enoch, etc. Tu vas aller chez les protestants, ils vont prendre juste les 66 livres, etc., etc., parce qu'ils se basent sur le texte massorétique. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'il existe plusieurs vues, parce que nous, on a conservé nos, comment on appelle ça? On a conservé nos manuscrits, voilà. Alors que vous, c'est pas le cas. Vous n'avez pas de manuscrit, parce que Rothman, il est venu, il a tout brûlé, et pour justement faire disparaître les traces du crime, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fouetté, euh, il a fouetté, euh, il a fouetté Ibn Mas'ud, parce qu'il n'a pas voulu lui donner son Coran à lui. Donc finalement, c'est ça le truc. C'est pour ça que nous, on se retrouve avec plusieurs variantes textuelles, contrairement à vous, qui avez une variante sous cette forme, on va dire. Comment dire, tu étais en train de me dire, l'Église a choisi les canons, l'Église a fait ceci, l'Église a fait cela. Après, je te poserai la question de savoir sous quelle autorité l'Église elle a fait ça, parce que déjà, l'Église est une autorité, mais après, sous l'autorité de qui ou de quoi l'Église elle a fait ça. Alors, Aussi, pour sur revenir, l'autorité de Jésus lui-même. oui, oui, genre, c'est ça, c'est plus tard, genre, je Ah, reviens c'est pas d'abord plus sur un tard, petit c'est truc. lui qui le dit. Ok, d'accord, le Saint-Esprit, c'est ça. Il n'y a pas que le Saint-Esprit, puisque Jésus, si tu veux, dans les, euh, dans l'évangile, il dit aux apôtres, pardon, il dit quiconque vous écoute m'écoute et quiconque vous rejette me rejette. Là, il parle à qui? Il parle aux apôtres. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, avant d'apporter la Bible, il a d'abord fondé une église. C'est-à-dire, pour nous, l'église, elle vient avant l'écriture. Et ça, c'est très important. Lorsque Jésus, par exemple, il a fondé son église, elle s'est pas fondée sur un texte. Il n'a pas dit, tiens, Pierre, je te donne ce texte, et il va falloir que tu le montres à tout le peuple. Nous, on n'est pas une religion du livre, comme vous le prétendez. C'est là où ça montre que l'islam est très faux. Nous sommes une religion quelque part de la parole. C'est-à-dire que c'est une parole qui est transmise aux apôtres, etc., etc. Mais on n'est pas une religion du livre à proprement parler. Nous, on croit en une personne qui est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, il fonde une église, donc une église, et ensuite cette église, c'est elle qui a l'autorité pour propager la parole aux nations, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, l'église, elle vient avant, elle existe bien avant l'écrit. Ou sinon, Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce que nous, pour nous, vous dites votre prophète, il est illettré. Nous, Jésus, pour nous, il était très lettré. Donc, si Jésus, il avait vraiment voulu écrire un livre, ben, il aurait écrit un livre, il l'aurait donné à ses apôtres, et basta. Il n'aurait pas fait d'église, il n'aurait rien fait du tout. Il aurait écrit un livre, il l'aurait donné, et voilà. Et c'est pour ça que pour nous, l'autorité de l'église, elle est au-dessus des écritures. Elle est au-dessus. Et c'est ça, c'est C'est très bon? important à comprendre. Et maintenant, attends, comme tu m'as posé la question, sous quelle autorité ils le font, moi la question que j'aimerais te poser aussi, sous quelle autorité avait Uthman pour pouvoir faire disparaître toutes les autres copies? C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, super. Alors, par rapport à la réponse enfin, t'as dit tellement de choses, franchement. Alors, Non, mais par j'ai pas rapport à dit la tellement de réponse que choses. t'as, J'ai pas dit beaucoup de choses. tu dis? J'ai pas dit énormément de choses, moi. Non, je dis, t'as dit tellement de choses. Oui, même justement, j'ai pas dit tellement de choses, non. Ok, super. Alors là, c'est compliqué. Alors, par rapport à la Ok, réponse que tu m'as alors, donnée ok, comme, d'abord, ok, d'accord. Commence par la fin. Regarde, apparemment, t'arrives pas à mémoriser mes paroles, c'est pas grave. Regarde, commence par la fin. D'où Othman, il tire sa légitimité pour faire disparaître toutes les autres variantes du Coran. Ça, c'est la première question. Parce que tu te poses la question au sujet de l'Église, quelle ok, autorité elle a. super. Ouais. Regarde, Ouais, commence par cette réponse. par rapport à ce que vient de dire Spline, juste pour les auditeurs, hein, pour donner une petite historicité du canon coranique. Donc, nous avons Mohammed qui reçoit la parole de Djibril. Donc, Allah parle à Djibril, qui Djibril parle à Mohammed, qui Mohammed demande à des scribes de recueillir la parole qui lui est annoncée de Djibril.
les scribes donnent cela à Abu Bakr, premier calife, et nous avons le calife Othman qui dit tous les Corans qui circulent ne sont pas les bons, on fait le mien. Et après, on vient nous dire le Coran est la parole de Dieu et la parole unique. Non, Donc voilà. il dit pas Et la question exactement de qu'ils sont scribe, pas les bons. En fait, il dit pas qu'ils sont pas. non Ouais, en mais fait, lui, ce qu'il fait, c'est que il il a sélectionne. canonisé celui qu'il voulait lui. Voilà, il sélectionne, et c'est pour ça qu'il y a des compagnons comme Ibn Mas'ud qui n'ont pas voulu donner le Exactement. Coran et qui se sont fait fouetter. Pourquoi Ibn Mas'ud, il n'a pas Exactement. voulu donner son Coran à Uthman et il s'est mangé des coups de fouet, Mais, etc. Et d'ailleurs, c'est mais ce qui a participé au fait de mais vouloir, ils l'ont tué après. on est bien d'accord, hein. L'enchaînement logique, c'est ça. Allah, Djibril qui parle à Mohamed, Mohamed qui demande aux scribes de recueillir ce qu'il dit, les scribes qui reprennent tout cela. Il y a des premiers Corans qui circulent sous Abu Bakr. Arrive le règne ensuite du troisième calife Othman qui dit qui décide de canoniser son Coran à lui. Il fait même brûler beaucoup d'autres antérieurs et il impose le dogme du Coran à créer parole de Dieu. Voilà. Moi, honnêtement, je peux pas adhérer à ça. Vous avez vu le nombre de successions, le nombre d'intermédiaires, déjà entre Allah et Mohamed et Djibril, ensuite les scribes à des califes, on attend un troisième calife qui vient vous dire, mais en fait, je prends pas tout ce que les scribes ont dit, je veux ce Coran-là. Voilà. Et il décide à ce moment-là, pour des raisons politiques, pour unifier le peuple musulman, pour arrêter la guerre fratricide, il y a ce dogme du Coran unique à créer, etc., qui est mis en place pour arrêter les divergences. Et donc il y a même les chiites qui, à un moment donné, c'est un peu plus tardif, où les chiites, pour arrêter la guerre, donnent un assentiment envers ce Coran-là pour éviter plus de meurtres en fait. Et le dogme, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de l'islam, le dogme qui dit le Coran est une parole incréée et qu'il est unique, c'est venu très tardivement. Ça, les musulmans ne le savent pas en général. En général, ils le savent pas, ça. Voilà. Je te laisse la parole, Laïd Kamara. Donc, quelle Là, était la je vais lui légitimité reposer la question. de Voilà. Othman? Voilà, quelle était la légitimité de Uthman pour pouvoir supprimer toutes les autres copies et conserver la sienne? Pouvoir prendre la décision de, comment dire, de brûler les autres, bon, tu les appelles les Calife. autres quoi. Calife. C'était calife, exactement. Alors, tu es d'accord avec moi que le peuple arabe était constitué de plusieurs groupes, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed sorti par exemple des Quraysh, tu vois. Ça, on est d'accord d'abord. Je te pose des petites questions de conversation pour qu'on avance. Ouais, Sinon bien sûr. après, Pour l'instant, je vois pas le lien avec Dieu, mais vas-y, oui. oui, t'inquiète, je viens. Il était Quraysh, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors, il y avait aussi d'autres tribus. Tu es d'accord avec moi que l'arabe des Quraysh et l'arabe des autres tribus n'étaient pas forcément le même au niveau de la prononciation des mots, au niveau des accents, etc. Quand ils faisaient, par exemple, soit l'écriture ou bien oralement. Ça, c'est clair. Oui, C'est bon? vas-y. Ok, super. Alors, il est advenu que, vu que la révélation, elle a été faite au prophète, donc la révélation est faite au prophète dans sa langue. Bon, le problème, c'est que de nos jours, on dit dans sa langue, par exemple, toi, apparemment, tu es un arabophone, tu sais que dans sa langue, certes, c'est l'arabe, mais c'est son arabe à lui. C'est Non, l'arabe des Quraysh. non, tu viens Tu de dis? faire non, tu viens de faire une énorme erreur, puisque dans le dogme islamique, l'archange Gabriel, selon eux, il a enseigné les 7 récitations. Les 7 récitations. Ouais, ça veut dire que pour eux, là, celle-là, je sais pas si t'es sunnite, apparemment, je sais pas si tu connais bien ton dogme, mais là, tu viens de faire une erreur. C'est-à-dire que dans le Ok, dogme sunnite, dans le dogme quand tu sunnite, parles, ce sont les 7 récitations qui étaient enseignées par l'archange Gabriel. Ouais.
Ok, quand tu parles de cette récitation, tu parles de sept dialectes De arabes tout, en fait, différents. voilà, de tous les dialectes arabes qui étaient au sein des différentes tribus. Des, euh, Et des, tu dis que des, des c'est dans Khazraj, le dogme etc. sunnite. Bien Dans le sûr, dans dogme les sunnite, n'est-ce Khazraj, pas? les Aous et les Khazraj, etc., etc. Tout, en Ok, fait, tout ok. est compris. Hmm. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bah, dans le dogme sunnite. Alors, le dogme sunnite en question, la source, elle est tirée du Coran. Bon, on va Non, pour non, parce qu'après, du si t'es Coran coraniste, moi, ou ça de rend de. quoi? Attends, t'es sunnite ou t'es pas sunnite? Personnellement, quand on me pose ce genre de questions, je réponds juste que je suis musulman. Ah, ok, Un non, point non, non, très, non, bah, attends, voilà. attends, parce que là, parce que là, sinon, attends, faut qu'on soit clair, parce que tu peux pas Vas-y, nous, attends, tu peux pas nous prendre pour des fous, je te le dis pas méchamment, mais regarde, il y a t'inquiète. deux possibilités l'une. Soit tu es sunnite, et tu peux parler de Othman, de la constitution du Mus'haf. Si tu n'es pas sunnite, tu n'as aucune preuve que c'est Othman qui l'a fait, etc., etc., et tu ne peux même plus parler de ces événements-là. C'est-à-dire que pour toi, Non, le Coran, il est en arrivé fait, d'une part. regarde, Non, parce que, être excuse-moi, sunnite. excuse-moi. Si tu n'es pas Ouais, sunnite, toute l'histoire qui est périphérique au Coran, tu ne peux pas y croire. C'est-à-dire un coraniste ou tout un sectaire coraniste, il peut pas venir et dire oui, c'est Othman qui a compilé le Coran. C'est pas écrit dans le Coran, ça. Donc ça veut dire que si tu es coraniste ou si tu n'es pas sunnite, tu ne peux même pas donner du crédit. Soit en fait soit tu considères ces récits comme vrais et tu es sunnite, soit tu les considères comme pas vrais et tu peux même pas prouver leur existence. Tu peux même pas dire que oui, moi Othman il a compilé le Coran. C'est écrit où ça dans le Coran? C'est pas écrit. Donc c'est soit tu prends la tradition sunnite et tu es sunnite, soit tu ne prends pas la tradition sunnite et va falloir que tu m'expliques d'où vient ton Coran. C'est simple. je veux dire être musulman, mon truc. Tu vois un peu. Moi, je considère le Coran et les hadiths. Ça, c'est un fait. Le Coran et la tradition prophétique. Tu comprends? Donc tu es sunnite. Maintenant, en fait, c'est l'appellation qui ne me sied pas forcément. Parce que Non, non, moi, dans non, le non, écoute, Coran, écoute, si tu prends les hadiths le, authentiques, tu es sunnite. Attends, parce qu'en fait, regarde, parce qu'apparemment, tu as peur de te définir. Regarde, c'est très simple. Est-ce que pour toi, le Sahih al-Bukhari. Ok, non, ok, d'accord. Ok, à quelle mouvance tu appartiens? Attends, excuse-moi de te couper. Tu appartiens à quelle mouvance? Est-ce que pour toi, le Bukhari et Muslim sont authentiques? pour moi, le Bukhari et Muslim contiennent effectivement des histoires authentiques, mais pas Tu es toutes. sunnite. Pas tous? Tu as dit quoi? Bah ouais. Bah ouais. Pas tous. Pas toutes. Ok, donc tu n'es pas sunnite. Ok, très bien. Tu peux continuer. Ok, super. Donc, j'étais en train de dire, Donc tu n'es pas je ne sunnite. me définirais pas. Tu dis? Je ne me Je dis que définirais pas comme. tu n'es pas sunnite. Ok, super. C'est toi qui vois. Je dis, je ne me définirais pas comme, je ne m'appellerais pas comme étant sunnite pour la simple et bonne raison que moi, dans le Coran, Dieu, il m'a appelé musulman. Tu vois un peu? Moi, c'est ce genre de petite division-là que j'évite, c'est-à-dire venir dire que je suis sunnite, je suis chiite, je suis, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu ça. Donc, du coup, ce que j'étais en train de te dire, c'est quoi? C'est que, certes, l'ange Gabriel, quand il a fait la révélation au prophète, c'était, bon, quand il a transmis la révélation au prophète, c'était dans, comment dire, les différents dialectes arabes. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont commencé à se mélanger et s'embrouiller avec ces choses-là, tu vois. Et Abou Bakr, ensuite, en tant que calife, il s'est dit que c'était mieux que l'on garde, comment dire, un seul exemplaire. Pourquoi? Dans le sens de la transmission de l'apprentissage. Parce qu'après, s'il fallait qu'on apprenne, comment dire, le Coran à d'autres personnes en tenant compte des sept dialectes, c'est-à-dire qu'on va dire que bon oui, telle école, en apprenant tel dialecte, etc. Alors que pour eux déjà de base, l'islam c'était une religion universelle, ça aurait causé un problème plus tard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a un énorme problème dans ce que tu dis, puisque le Coran de Il y a Othman. toujours un problème dans ce Alors, que je dis regarde, en non, non, fait. non, justement, regarde, je vais te dire où est-ce qu'il est le problème. Le Coran de Othman, il a été rédigé en style hijazi et il n'est pas voyellisé. Sachant que les 7 lectures, elles dépendent de la voyellisation. Donc, la question que je te pose,
Sachant que le Coran de Uthman n'est pas voyellisé et qu'il est dans un style d'arabe particulier, comment tu peux dire qu'il a été compilé pour des raisons pour faciliter l'apprentissage, alors que par définition il n'est pas voyellisé, donc c'est-à-dire qu'il faut une connaissance de l'arabe pour pouvoir le voyelliser, et que la possibilité de le voyelliser dans n'importe quel des sept dialectes, bah comme il y a pas de voyellisation, bah tu peux mémoriser selon un des sept dialectes. Il y a pas de dans le Coran de Uthman, c'est pas en Warsh, c'est pas en Hafs, c'est pas en Qalun, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de voyellisation. Donc ça veut dire que ton argument qui consiste à dire que Uthman il a voyellisé le Coran pour éviter l'anarchie, pour enseigner un seul Coran, etc., il tombe à l'eau. C'est bon? Oui, c'est bon. Et j'aimerais juste ajouter un dernier truc. Ok. Par exemple, il faut savoir, pour montrer un peu aux gens qui connaissent pas ce sujet, si par exemple aujourd'hui on ramène un Coran et qu'on enlève toutes les voyelisations, il faut savoir que les musulmans ne sauraient même pas lire le Coran. Pourquoi? Je m'explique. Par exemple, il faut savoir que dans la langue arabe, lorsque nous changeons des voyelisations, des voyelles sur les mots, etc., le sens du Coran peut changer complètement. C'est-à-dire qu'on peut même faire limite faire dire le contraire de ce que ça dit, etc. Donc, sachant que Uthman n'a pas voyellisé son Coran, le danger pour mal comprendre le Coran et continuer les querelles, comme tu dis, de récitation, etc., bah, c'est pas réglé en fait. Donc là, il y a un problème. Oui, oui, c'est bon, oui. Après, je veux revenir sur ce que tu es en train sur ce que tu étais en train de dire tout de suite, t'inquiète. L'unification des, comment dire, des des différents dialectes, on va dire ça comme ça, devait passer obligatoirement par le fait de choisir un seul, parce qu'on pouvait pas les mélanger pour dire qu'on va sortir un truc comme ça et tout. Il devait passer par le choix d'un seul pour, comment dire, pour l'enseignement et etc. Alors, tu étais en train de me dire tout à l'heure que le Coran d'Othman, n'est-ce pas, il n'était pas voyellisé. Et du coup, comment dire, il n'était pas voyellisé. Et du coup, comment est-ce que l'on veut que quelque chose qui ne soit pas voyellisé puisse servir à l'enseignement? C'est ça, n'est-ce pas? Absolument. Effectivement. Alors, du coup, vu que tu affirmes que c'est Othman qui a brûlé les Corans, alors, donc, du coup, le Coran qu'on a aujourd'hui, il est censé d'être Othman, n'est-ce pas? D'être de lui. Absolument. Et moi, la question que je t'ai posée au préalable, que tu m'as toujours pas répondu, c'est quelle est l'autorité, qui a donné l'autorité de Othman de pouvoir sélectionner finalement de pouvoir canoniser, si tu veux, le Coran. C'est qui lui a donné cette autorité? Bah, c'est son titre de calife pour faire simple, ça c'est un fait déjà. Ah ok, donc pour toi, c'est le titre de calife qui a permis à Othman de canoniser le Coran. Le titre de calife et le contexte dans lequel il l'a fait, parce qu'il l'a fait pour une raison particulière. Ok, très bien. Alors pour nous, de la même manière, pour les chrétiens, l'autorité qui permet de canoniser un texte, ce n'est pas un simple roi. Pour nous, un roi, il peut jamais avoir cette autorité-là, mais c'est surtout pour nous l'Église. C'est-à-dire que c'est sur laquelle qui est fondée sur les apôtres. C'est-à-dire qu'il y a des apôtres qui ont enseigné à des disciples, etc., etc. Et c'est eux qui ont cette autorité, c'est l'Église. C'est pas un roi, c'est pas un calife, c'est pas tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça, on y reviendra tout de suite, vu que pour l'instant, on est dans le Coran. On est dans l'islam, on va dire. Alors, donc, du coup, pour ça, c'est bon, je t'ai répondu. Ah, pour moi, là, tu m'as dit que c'était son rôle de calife qui lui a permis de canoniser le Coran. Je vois pas en quoi un calife, si tu veux, il a l'autorité pour un roi, enfin un calife, si tu veux. Je vois pas en quoi il a l'autorité pour pouvoir canoniser une parole divine. Je vois pas d'où ça vient. À la Bah, limite, étant donné que, comment dire, qui l'a fait calife? Qui l'a fait calife? qui l'a fait calife? Bah, c'est les Ouais. gens qui l'ont élu. Ok, les gens qui l'ont élu sur la base de quoi? Comment les gens qui l'ont élu ne sont pas eux-mêmes élus. Non, en fait, je dis ils l'ont élu sur la base de quoi? J'ai pas dit ils sont élus, parce que s'ils étaient élus, ils l'auraient pas élu. Ils l'ont élu sous la base de ses qualités, de certaines de ses qualités, etc. Et surtout du fait qu'il a été compagnon. Merci beaucoup. C'est en fait ça le truc, tu vois. Mhm. Voilà, c'est tout.
Donc, du coup, Donc, il avait les qualités dont tu parles, il avait la connaissance, vu qu'il a été compagnon du prophète, paix et salut sur lui. Et voilà, quoi. Il y avait qui de mieux placé pour lui à cette époque-là? Bon, après, on va rentrer dans... là, c'est pas ça parce qu'en fait, les savants musulmans admettent que le mushaf, le fait de faire un mushaf, c'est une bid'a, une innovation. C'est-à-dire que Mohammed n'a jamais ordonné à ses compagnons de faire un mushaf, de faire un Coran, de canoniser un Coran. C'est ce qu'on appelle une bid'a, une innovation. Donc moi, la question que je me pose, Est-ce que comme toutes les bidas sont mauvaises? C'est la question non, que non, tu non, devais te c'est pas poser. ça la question, c'est pas ça la question. La question, c'est comment Omar peut faire une chose qui n'a pas été ordonnée par son propre prophète, entre guillemets. C'est-à-dire Ok, que lui, super. voilà, donc Donc, c'est-à-dire du que coup, en fait, regarde, ouais, j'ai celui compris qui la était question. plus à même, regarde, celui qui était plus à même de canoniser le Coran, ça aurait été Mohammed et non pas Omar. Donc moi, la question que je me pose, c'est sachant que Mohammed n'a pas ordonné à ses califes de canoniser le Coran, d'où il tire en fait, à partir de quoi son innovation elle est justifiée? Comment il peut faire une chose qui n'a pas été ordonnée par son prophète? Je comprends pas. Une chose qui n'a pas été ordonnée par son prophète, parce que au moment où le prophète était encore là, ce n'était pas quelque chose de forcément nécessaire. Ça, c'est un fait déjà. Ensuite, tu viens de me dire que c'est une bida, n'est-ce pas? Alors la question que moi je peux te poser, est-ce que toutes les bidas sont mauvaises? Est-ce que Ça, toutes les innovations sont ça mauvaises? dépend des savants. Il y en a qui te disent que oui, d'autres ils te disent que non. Ok, super. On va prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on fait le dhikr, par exemple, après une prière, tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 fois, etc. Après, tu sais, il y a des dhikrs qui sont beaucoup plus longs. Tu dois les faire, disons, 100 fois, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire. Alors, les gens savent qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas le chapelet. Ça, c'est Mhm. clair. Ok, super. Alors, maintenant, la petite question qu'on se pose, c'est que, après, tu sais, regarde, les avis des savants sont, comment dire, divergents parfois. Mais la logique impose que, voilà, on va dire, ouais, eux, ils ont plus raison que d'autres sur tel ou tel cas. Alors, moi, ce que j'affirme, c'est que toute, toute innovation n'est pas mauvaise, tu vois, parce qu'il faut analyser la chose. Dieu nous a donné, comment dire, l'intelligence pour pouvoir faire ce genre de choix, etc. Alors, je reviens sur l'exemple du chapelet. À l'époque du prophète, il n'y avait pas le chapelet. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que de nos jours, le chapelet qui nous aide à faire un truc, à faire un zikr de 1000 fois, par exemple, est-ce que c'est une mauvaise innovation? Parce que c'est une innovation, mais est-ce qu'elle est mauvaise? Ça dépend les savants. Mais le truc, c'est qu'il y a un hadith qui dit toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Maintenant, il y a des savants qui vont te dire il y a des bonnes et des mauvaises innovations, et d'autres qui vont te dire que toutes les innovations sont mauvaises et qu'il faut pas compter sur des chapelets. Maintenant, moi, pour revenir à Omar, parce que là, il y a quelque chose de très intéressant qui me revient en tête, c'est que Omar, malheureusement, il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Dans quel sens je m'explique? Il y a un hadith dans le Bukhari qui explique que quand Mohammed il était mourant dans sa chambre, il dit une parole, c'est ce qu'on appelle le hadith du jour du jeudi, je sais pas si tu le connais. Il dit apportez-moi un écrit apportez-moi une feuille, etc. Apportez-moi de quoi écrire, pardon, apportez-moi de quoi écrire, je vous laisserai un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. Donc là, on voit que c'est un écrit quand même qui est important, qui va peut-être donner des décisions, des choses à faire, etc., pour empêcher les musulmans de s'égarer. Maintenant, malheureusement, pour l'histoire que tu me dis par rapport à la légitimité d'Omar, il y a une personne qui s'est opposée à cette décision, et cette personne, c'est Omar. C'est pour ça d'ailleurs que les chiites, ils le critiquent sur ça, etc. Ce Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, faut pas lui donner de quoi écrire, parce qu'on a déjà le Coran et le Coran, il nous suffit. Donc là, on voit bien déjà que premièrement, Omar, il se, il va à l'encontre de la volonté de son prophète. C'est-à-dire le prophète, il lui dit apportez-moi de quoi écrire. Lui, il dit non, faut pas lui apporter. Donc déjà, c'est son attitude, elle est extrêmement questionnable. On voit bien que c'est pas une personne qui obéit. La référence du hadith, je vais te la donner tout de suite.
Et aussi, c'est un hadith Qudsi ou bien? Est-ce que tu as... Ah, il est parti, Kaby catholique. Enfin, ouais, voilà, agrandis-moi, je vais mettre le texte en... Ouais, je t'ai mis en grand, ouais. J'allume mon ordinateur. Je vais montrer que je suis pas un mytho. Hop. Je suis même en train d'allumer mon ordi là, tu vois. T'inquiète. Je vais te montrer le texte, j'aimerais bien que tu me l'expliques. Alors, ouais, sur suna.com. Alors, alors. Patiente juste 2 minutes, hein. Tac. Ok, Lee, super. Après ça, ce serait possible que je te pose des questions sur ta religion. Oui, il n'y a pas de problème, mais d'abord, attends. D'abord, je vais te sortir ce texte-là, et puis après, je vais voir comment tu vas me... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je vais voir comment tu vas m'expliquer la chose. Je cherche juste la version où il y a Omar, en fait. Je suis en train de regarder, tu vois. Je cherche juste la version, en fait, où c'est Omar, tu vois. C'est le jour du jeudi. Donc là, il y a plein de variantes du textuel, mais je cherche la version où c'est écrit, où il y a écrit Omar. 2 secondes. Euh, ouais, justement. Oh, mais là, je suis sur le site suna.com. Tu vois, je suis sur suna.com. Donc là, c'est le hadith du jour du jeudi, on l'appelle. Juste besoin.
exactement. الحديث Ok, je lis le hadith. C'est là? Allô? Ah wesh. La version avec Omar, elle est là. Rapporté, donc c'est le hadith 5345. Est-ce que tu as un Sahih al-Bukhari chez toi? Ah non, 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 je l'ai pas sur moi là, mais je vais faire la recherche sur Internet. Ok. Nous a rapporté Ibrahim ibn Moussa, nous a raconté Hichem sous l'autorité de Muammar et m'a rapporté. Parce qu'en fait, je cherchais la version avec Omar. Parce qu'il y a d'autres versions, mais c'est pas mentionné Omar. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. 3000 combien? Mohamed nous a rapporté Abd nous a dit Muammar d'après l'autorité de Zuhri, sous l'autorité de Ubayd ibn Abdullah, sous l'autorité de Abdullah ibn Abbas, qui a dit lorsque le messager de Dieu est venu et qu'il y avait des hommes dans la maison, Omar ibn al-Khattab a dit que le prophète vient et écrit un livre pour vous, après lequel vous ne vous égarez pas. Omar a dit, le prophète a été accablé par la douleur et vous avez le Coran. Le livre de Dieu nous suffit. Celui qui dit approchez-vous, le prophète écrit une lettre pour vous après laquelle vous ne vous égarez pas, et parmi eux il y a ceux qui disent ce que dit Omar. Ubaydallah a dit, ainsi Abdullah ibn Abbas avait l'habitude de dire tout le malheur et ce qui a empêché le messager de Dieu d'écrire cette lettre pour eux à cause de leurs désaccords et de leurs troubles. Bon là, parce que là c'est aussi, donc tu vois, attends, je vais mettre Le en- numéro, s'il te plaît, j'ai 3000? non, c'est 5345. Il est là le hadith. 5345. Il est là le hadith. Pour les arabophones, le hadith il est là. Il n'y a pas que celui-là, il est dans un autre aussi, dans un autre hadith, mais 5345 et 6932 aussi, si tu veux. Merci, je note. Donc c'est dans le, regarde, Sahih al-Bukhari, regarde, Sahih Ouais. al-Bukhari, livre des malades, chapitre ce que le malade a dit, lève-toi pour moi. Ok, ok, bon, je vais pas trop m'attarder sur la recherche du hadith en question. On va juste Non, mais cherche-le, comme ça tu essayer. vas pas dire que je suis un mytho, cherche-le comme ça. Non, t'inquiète, je te fais confiance. T'inquiète, je te fais confiance. On va juste en discuter et tout. Donc, du coup, pour paraphraser, le hadith, il dit que le prophète, il était sur son lit de mort, c'est ça? Exactement, et celui qui s'est opposé, etc., c'est Omar. Ok, d'accord. Donc, du coup, le prophète, il lui a demandé un truc pour Regarde, écrire.
lui a dit qu'il voulait un truc pour écrire, leur donner des directives et que ces directives serviraient à ce qu'il ne s'égare pas après son départ, c'est ça? Oui, là, je suis sur le site Bukhari, etc. Il y a Bukhari, IN, etc. Donc, voilà. Ibrahim ibn Moussa nous a dit, Hichem nous l'a dit. Donc, c'est hadith 5345. L'autorité, donc, c'est sur un autre site encore. Et Abdullah ibn Muhammad a dit, bon, je passe toute la chaîne de transmission, lorsque le messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, était présent et qu'il y avait des hommes dans la maison, dont Omar ibn al-Khattab, le prophète, que les prières et voilà, etc., dit, viens, j'écrirai pour toi un livre après lequel tu ne t'égareras pas. Omar a dit, le prophète, que la prière, etc., a été accablé par la douleur, et vous avez le Coran. Le livre de Dieu nous suffit. Alors les gens de la maison n'étaient pas d'accord, et alors ils se querellèrent. Certains d'entre eux dirent, amenez le prophète pour qu'il vous écrive un livre après lequel vous ne vous égarerez pas. Et parmi eux, il y a ceux qui disaient ce que a dit Omar, etc. Donc là, on voit bien que ce fameux Omar, et le hadith, c'est pas les chiites, hein, il est dans le Bukhari, hadith 5345. Donc c'est un hadith. Voilà, c'est un hadith qui porte à mal la doctrine sunnite, je suis d'accord. Mais, euh, mais tu vois, c'est des hadiths de Sahih al-Bukhari. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Petite question pour toi, Bukhari, il était sunnite ou quoi? Oui, bien sûr qu'il était sunnite. Ok, super. Donc, du coup, il a rapporté un hadith qui, parce que Bukhari, il était doué d'intelligence. Donc, du coup, il a Oui, ça, rapporté un plutôt, hadith plutôt, qui, tu dis? ouais. Donc, du coup, il a rapporté un hadith qui mettait à mal sa croyance à lui. Alors, une petite Non. question. Mhm. Alors, est-ce que selon toi, c'est possible qu'un hadith qui soit, comment dire, jugé comme étant authentique, mais qu'en fait, il soit faux? Non, pour moi, c'est pas possible. Parce que si tu dis qu'un hadith authentique peut être faux, ça veut dire que finalement, parce que regarde, un hadith, à partir de quoi il est rendu authentique? À Il est partir de rendu la chaîne authentique à de la partir des chaînes de transmission. transmission. Le problème, c'est que si tu commences à dire qu'il y a des Attention. prophètes. Attends, laisse-moi finir. Si tu dis que, par exemple, les transmetteurs, ils sont faux, eh ben, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tout le Coran il tombe, puisque le Coran il a une chaîne de transmission il y a les mêmes transmetteurs que dans les hadiths. Donc si le hadith authentique tu dis qu'il est faux, bah finalement tu es en train d'invalider le Coran par la même occasion. Traduction avec le Coran. Là, ça contredit en rien le Coran? Bah, ça contredit en quelque doctrine que le Coran apporte. Non, ça Tu vois ce que contredit je pas veux le dire? Coran. Non, pas du tout. Ok, donc du coup, pourquoi est-ce que tu l'as soulevé? En quoi ça contredit le Coran que Je dis Omar ça, est... Attends, ça laisse-moi juste... En quoi ça contredit. contredit le Coran? Attends, en quoi ça contredit le Coran? Explique-moi en quoi ce hadith contredit le Coran, s'il te plaît. Ok, le prophète, il a dit qu'il allait écrire une sorte de feuille de route, d'accord, pour qu'après son départ, les compagnons et ceux qui laissent ne s'égarent pas, n'est-ce pas? En vrai, exact. Ok, super. Alors que le Coran nous apprend très bien que le Coran est la dernière révélation et c'est ce sur quoi l'on doit s'appuyer, vu qu'on est sous la législation du prophète Mohammed, pour juger de nos affaires et pour qu'on soit bien guidé. Tu es d'accord avec moi? Bah non, je suis pas d'accord avec toi, puisque toi-même t'acceptes le fait qu'il y ait des hadiths. Les hadiths, c'est bien quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Ben non, en fait, les hadiths, il faut savoir les prendre tels comme ceux qu'ils sont. Les hadiths servent, comment dire, à nous expliquer des choses, par exemple, à savoir que le prophète, il a validé telle chose, il a invalidé telle chose, comment on fait les détails pour faire telle ou telle chose, par exemple. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors que, comment dire, on ne peut pas prendre un hadith qui vient nous dire que le prophète, lui, il voulait écrire quelque chose de plus qui était censé nous guider au-delà de ce que le Coran est après Non, son non, départ. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, le Coran, il contredit absolument pas, puisqu'il te dit dans un verset, il te dit, ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce dont il vous abstient, abstenez-vous entre guillemets. Et ben là, ça, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement que ce que ton prophète il te donne, tu peux le prendre.
Ça pose aucun problème. Parce que vous-même, vous arrivez toujours avec cette phrase qui dit oui, notre prophète, il parle pas sous l'effet de la de la passion, ce n'est que révélation inspirée. Bah finalement, si il t'apporte des enseignements, non pas pour qui invalident le Coran, mais qui sont pour expliquer le Coran, en quoi ça contredit le Coran? Euh, pas, c'est pas le fait d'invalider le Coran, mais c'est plus le fait de, comment dire, l'idée dans le texte était qu'il allait apporter un écrit qui était censé les guider. Alors que le Coran, il est là pourquoi alors, en fait? Attends, j'aimerais juste répondre à quelqu'un dans les commentaires. Al-Mouahidoun, s'il te plaît, arrête de mentir. Là, on est sur le site Islam Web, un site salafiste, et le hadith, il est là, 5345. Parmi eux, donc là, je vais juste remonter, parce qu'apparemment, il dit que ce hadith n'est pas vrai, donc faut arrêter de mentir, s'il te plaît, Al-Mouahidoun. Site Islam Web, donc il y a un site salafiste. On va relire donc le hadith, bon, je vais pas le relire en entier, mais bon, juste pour que tu vois, parmi eux se trouvait Omar ibn al-Khattab, a dit, viens, je t'écrirai une lettre après moi que tu ne t'égareras pas. Omar a dit, le prophète Nana a été vaincu par la douleur, et vous avez le Coran, le livre de Dieu nous suffit. Donc arrête de dire que je suis en train de mentir. Il est là, regarde, où est-ce que c'est écrit Omar? Tu vois là? Tu vois là? Parmi eux se trouvait Omar ibn al-Khattab. Tu le vois là ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le hadith, c'est dans Islam Web. Regarde, c'est même explication dans le Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari, etc. Qu'est-ce que tu racontes? 5345, le hadith il est authentique. Ça se discute même pas en fait. Il y a même le commentaire de. C'est bon, t'as fini de répondre à Al-Mouradine? Ah ouais, c'est bon, j'ai fini. Ok, Donc, super, en fait. j'aimerais que tu m'expliques en quoi cette lettre qui vient pour complémenter le Coran et l'expliquer, en quoi ça contredit le Coran, puisque toi-même tu acceptes des choses qui viennent en parallèle du Coran comme le hadith. Je comprends pas bien. Ok, super. Du coup, tu as dit, la lettre, elle vient pour complémenter et pour l'expliquer. D'accord. On ne refuse pas un, comment dire, on ne refuse pas un écrit du type hadith qui vient pour expliquer le Coran, mais on refuse quelque chose qui vient pour le compléter. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Alors Non. que toi, dans ton texte, il est écrit que le prophète, il était censé laisser quelque chose qui était censé guider bah, bon, disons ceux qui étaient là, tu vois. Alors que ça, on est d'accord que ce n'est pas une explication, mais c'est un complément. Parce que si jamais c'est pas un complément, bah, le Coran, il est déjà là, tu vois. Non, mais justement, en fait, là c'est une contradiction qui est ultime, puisque regarde, c'est très simple, je te donne un exemple qui va te démontrer la chose en, regarde. Pourquoi tu acceptes tes hadiths dans ta tradition? C'est pour ne pas t'égarer, puisque si tu n'as pas tes hadiths, bah finalement tu t'égareras pour quelle raison? Parce que tu ne sauras même pas comment faire les prières, tu ne sauras pas comment faire les rites du pèlerinage, etc. Donc sans tes hadiths, t'es égaré. Donc ça montre quoi? Ça montre que toute ta tradition des hadiths, c'est quelque chose qui t'empêche de t'égarer. Et ben si on considère cette lettre qu'il a voulu écrire, etc., comme étant du même statut que tes hadiths, ton argument il devient invalide, il s'écroule en fait. Il n'a plus aucun sens. Donc ça démontre bien que cet écrit qu'il voulait laisser là, cet écrit qu'il voulait écrire, il est du même ressort que le hadith. Et comme tu as besoin de hadith pour ne pas être égaré, ça ne contredit en rien le Coran. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que Non, 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 attends. Dans le hadith, en rien ça te dit que ça vient pour compléter. Le hadith, il te dit quoi? Parce qu'il faut pas non plus le modifier. Il dit, je te laisserai un écrit qui t'empêchera de t'égarer. Donc maintenant, il est exactement du même ressort que le hadith. C'est-à-dire, il écrit quelque chose qui empêche d'égarer. Le hadith, il sert à quoi? À empêcher de t'égarer. Il t'explique. Il y a même des tafsirs du Coran, il y a des tafsirs de certains passages du Coran, enfin des tafsirs de certains versets du Coran qui sont dans le hadith. Donc ce qui t'empêche de t'égarer à la base, c'est le hadith. Il t'empêche de faire la prière n'importe comment, il t'empêche de faire ton hajj n'importe comment, donc ton argument en fait il est incompréhensible. Il est nul en fait. ok, super, il est nul, il n'y a pas de souci, on va aller sur cette base-là. En fait, ce que j'étais en train de te dire, c'est quoi? C'est que, perso, moi, déjà, je suis pas arabophone. Mais ce que j'aurais aimé faire, c'est que l'on retourne au mot, comment dire, dans la langue originelle pour voir si, effectivement, le terme qui est employé
employer ces, comment dire, qui t'empêche de t'égarer ou bien qui vient compléter. Parce que ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, c'est que le Coran, il est déjà là pour empêcher de s'égarer. Les hadiths, ils sont là pour expliquer certains versets du Coran, si tu vois ce que je veux dire. Non, non, non. En fait, l'explication d'un verset, il empêche de t'égarer, en fait. Oui, c'est possible dans ces deux sens-là, tu vois. Voilà pourquoi moi, je suis en mode, comment dire, voilà pourquoi je t'ai justement posé la question de savoir si pour toi, un hadith qui est certes authentifié peut ne pas l'être en vrai. Non, non. Pour moi, un hadith qui est authentique, il est authentique. Bah, il est authentique. Et Pourquoi? si tu dis le contraire, sache que tu n'es pas sunnite. Tu es un hérétique dans l'islam. Bah ouais, si tu veux, c'est toi qui le dis. Non, Après, c'est ça pas moi qui change. le dis, c'est des savants, c'est pas moi. Il y a même des savants, ils te disent celui qui rejette un hadith authentique, c'est un mécréant. Donc après, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ok, t'inquiète, y a pas de souci. C'est comme tu veux. De toute façon, Non, c'est quand pas je comme je veux, non, non, c'est pas comme je veux. C'est comme tes savants veulent. Moi, je m'en fous à la limite. Moi, bah ouais, y a pour. pas de souci. Ok. Et je répète encore, c'est comme tu veux, dans la mesure où je ferai ma recherche, je lirai le hadith et je trouverai une explication. Ça, c'est pas un souci, t'inquiète. Ok, bah tu feras tes recherches. Hadith 5345 de Bukhari. Et tu m'as donné un autre numéro tout à l'heure, c'était combien? Attends, je dois le sortir. 6300 quelque chose, je dois le sortir, attends. Dans l'historique. Attends, c'est pas là. Historique. Euh, historique. On va aller sur l'historique. Et là, voilà. Hadith 6932. 6000, 932. 6932. Merci beaucoup. Voilà. Ok, super. Maintenant, est-ce qu'on peut se concentrer un peu sur les questions que j'ai à te poser, les questions de compréhension surtout? Bah oui, oui, on peut. Mais Ok, du coup, là, super. t'es d'accord. Attends, d'abord, t'es d'accord pour dire que finalement, ton explication en ce qui concerne la légitimité d'Omar, elle est pas valable. Comment je serais d'accord pour dire que mon explication, elle est pas valable? Bah, dans le sens où tu m'as dit que Omar, il avait une légitimité de son statut de calife pour pouvoir finalement choisir de quelle écriture faut conserver, de quel mushaf il faut conserver, alors que là, je viens de t'apporter un texte qui démontre que finalement, il s'est opposé à ton propre prophète dans le fait de laisser des écrits qui l'empêcheraient de s'égarer. Ok, super. Ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure et que tu m'as sorti des propos comme quoi certains de mes savants disent que celui qui ne reçoit pas, comment dire, qui ne valide pas un hadith authentique, il est considéré comme étant hérétique, tu vois. Déjà, les savants, d'où tirent-ils cet enseignement-là? Parce que je ne pense pas que ce soit coranique, ça c'est un fait déjà. Je suis en train de te dire que moi, je remets en cause le hadith. Je vais aller faire mes recherches et tout et après, je tirerai des conclusions. Mais Ok, comme donc, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, l'autorité, comment dire, ce qui a permis à Othman de pouvoir prendre cette décision, bah, c'est son titre de calife et voilà. ok, donc toi, pour toi, c'est sous son statut de calife. Ok, très bien. Donc en quoi ça te dérange que dans le christianisme, ce soit l'autorité de l'Église qui choisisse des textes canoniques? Je comprends pas. Je comprends pas en fait. À quel moment j'ai dit que ça me dérangeait parce que je me rappelle pas. Bah, apparemment, tu as posé la question, tu dis quelle autorité a l'Église pour pouvoir choisir des textes? Bah, apparemment, moi je sous-entends que ça te pose un problème, non? Ok, tu sous-entends, mais bon, t'es pas dans ma tête et tout, donc du coup, voilà. Non, je sais, c'est pour ça que quand tu as posé la question, tu dis bah, quand tu poses la question, tu dis quelle autorité a l'Église? Tu Bah sous-entends ouais, que l'Église n'a aucune tu m'as, autorité pour pouvoir choisir tu des textes. m'as, tu m'as posé la même question, donc du coup, moi, j'ai jamais supposé que pour toi, Othman, il n'avait aucune autorité de prendre telle ou telle décision. J'ai juste posé la question pour savoir. Tu me réponds Oui, si non, mais je te c'était... parle par exemple en ce qui concerne l'Église. Toi, quand tu m'as posé la question, quelle, Mhm, quelle autorité a l'Église pour pouvoir choisir les canons? C'est ça que tu m'as posé comme question. effectivement. Ok. Donc moi, quand tu me poses cette question, je comprends finalement que tu ne comprends pas d'où l'Église tire sa légitimité pour pouvoir choisir les textes. On est d'accord? Bah ouais. Et je peux Ok. expliquer pourquoi. Parce que déjà, on considère que l'Église, c'est pas une personne comme ça, mais c'est un groupe de personnes.
Mhm. Et à ce que j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'est forcément ton avis, mais comment dire, euh, le groupe de personnes se dit être inspiré, disons, par le Saint-Esprit. Après, ça dépendra des personnes. Je sais pas si c'est ton explication ou pas. Alors, faut savoir que d'après l'Écriture, le Saint-Esprit, il vient justement pour enseigner les paroles du Christ. C'est-à-dire, il vient avant le canon biblique. On le sait. L'Esprit Saint, il descend à la Pentecôte, etc. Les apôtres, ils reçoivent l'Esprit Saint, et c'est à partir de ce moment-là, on va dire, qu'ils partent et qu'ils enseignent, etc., etc., aux gens. Maintenant, on voit que l'Esprit Saint dans le texte, il vient avant le fait d'aller prêcher vers les nations. On est d'accord sur ce principe? Ouais, effectivement. Ok. Donc si le Oui, je Saint-Esprit, confirme, hein, le canon de la Bible, il arrive 4 siècles après Jésus. voilà. Donc on Donc voit il bien y que, a, il y a- il y a pendant 400 ans, les chrétiens sont chrétiens en suivant les apôtres, d'ailleurs même dans les Saintes Écritures. Donc Jésus est resté 3 ans, 24 heures sur 24 quasiment, avec les 12 apôtres qu'il a choisis. Donc il est de foi de croire que Jésus a quand même su s'entourer. Et il a ordonné 3 choses aux apôtres. 3 choses. Première chose, gouverner. Il a dit, ceux qui vous écoutent m'écoutent. Jésus a dit ça. Ceux qui vous écoutent m'écoutent. Donc nous, on doit écouter les apôtres, parce que l'Église est fondée sur les apôtres, qui sont les garants de l'instruction de la foi, et les meilleurs garants de ce que Jésus leur a appris, puisqu'ils sont restés 3 ans ensemble. Deuxième chose, il leur a demandé de sanctifier. Sanctifier, c'est de donner les sacrements, notamment lorsque Jésus leur dit, voilà, allez enseigner et allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et tous les autres sacrements, la Sainte Messe, etc., etc. Et troisième chose, il demande d'enseigner. Enseigner. Allez enseigner toutes les nations. Donc il n'y a aucun moment où il dit, allez distribuer des Bibles, allez dire la Bible, etc. La Bible, en fait, le Nouveau Testament, c'est comme un recueil de hadiths, c'est-à-dire que c'est des témoignages. C'est des témoignages de la vie de Jésus rapportés par ses contemporains. Donc, et on dit que c'est la parole divine parce que ces livres est inspiré, la Bible est inspirée, et parce que les paroles de Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Lorsque Jésus parle en ce qui concerne la foi, les mœurs, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, hein, quand il nous dit il faut prier comme cela, le Notre Père, qu'il faut être baptisé pour faire partie de l'Alliance et aller au ciel, etc., etc., ce sont des commandements divins, ça. Et Jésus a commandé ces commandements divins. Ça sort pas de la bouche de quelqu'un d'autre, ça sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus parle, c'est le Logos, c'est le Verbe, c'est Dieu qui parle. Et donc nous suivons l'Église catholique est une église qu'on dit apostolique, c'est-à-dire que elle succède. En fait, on a la succession des apôtres à l'intérieur, parce qu'il y a un rite spécial par imposition des mains qui font que les apôtres sont les premiers évêques, et les évêques sont nommés par d'autres évêques qui eux-mêmes ont été nommés par les apôtres, les premiers apôtres. Et donc c'est comme ça qu'on garantit la tradition de l'Église. Et bien sûr, dans l'Église, on a ce qu'on appelle un magistère. D'ailleurs, si vous allez dans les sous-sols du Vatican, il y a les archives, hein, qui suscitent plein de fantasmes d'ailleurs. Vous allez dans les archives du Vatican, tous les textes, tous les courriers qui ont été faits depuis le début de l'Église. Et donc ça, c'est un trésor pour nous. C'est ce qui maintient en fait la doctrine. C'est le noyau qui permet de ne pas s'égarer. Voilà. Et donc l'Église a aussi pour mission de préserver le dépôt révélé de la foi par les apôtres. On voit bien, hein, tous les premiers pères de l'Église, hein, c'est absolument édifiant, hein, de regarder l'histoire des pères de l'Église, qui ont été des disciples directs ou des disciples d'apôtres notamment, et lorsque vous regardez les écrits qui font à des milliers de kilomètres de différence, eh bien ils enseignent exactement la même chose.
Voilà. Et ensuite, bon, bien sûr, il y a eu des conciles pour pouvoir guider le peuple de Dieu et pouvoir répondre à des questions contemporaines que le peuple de Dieu auquel doit répondre le peuple de Dieu. Par exemple, voilà, le pape, c'est dans notre période à nous, par exemple, dans les années 60, le pape, il a parlé de la contraception. Ça n'existait pas la contraception il y a 2000 ans. Bon, ben voilà. Il a dit, voilà, la contraception est interdite. Par exemple, il y a des choses comme ça. Il y a des choses dans l'époque moderne qui suscitent l'interrogation du peuple de Dieu. Et donc, les conciles servent euh, à, à éclaircir le dogme qui n'a pas bougé depuis la mort de Saint Jean, le dernier apôtre, à éclaircir les dogmes, à éclaircir la doctrine, parce que beaucoup d'hérésies sont nées tout de suite après la naissance du christianisme, afin de pouvoir toujours préciser, afin de pouvoir toujours mieux guider les chrétiens, le peuple chrétien. Voilà, donc pour nous, on n'a aucun problème sur le fait que ce soit des hommes choisis par Dieu qui ont bâti l'Église, parce qu'ils ont été choisis pour leur droiture, parce qu'ils ont été enseignés directement. Cela ne veut pas dire que au sein du clergé, il n'y a pas des hommes faillibles ou qu'il y a des hommes uniquement infaillibles, au contraire. Mais ce qu'enseigne l'Église, ce qui fait autorité dans l'Église, c'est son magistère, c'est ce qu'elle enseigne. Et donc, en cela, on y est tous soumis, du pape jusqu'au chrétien lambda. Voilà. Pas de souci, Light Camera. Merci. Alors, du coup, tu considères la Bible comme étant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Ouais. Ok, super. Avant même de rentrer dans ce petit sujet-là, j'aimerais vraiment avoir une explication sur, déjà, Apocalypse nous dit que quiconque ajoute ou retranche, il est anathème. Ça, c'est clair. Alors, du coup, ce qui signifie que, en temps normal, sur toutes les Bibles qu'on a sur le marché actuellement, il y en a normalement une seule qui doit être la bonne. Qu'est-ce que tu appelles toutes les Bibles? Parce que tout à l'heure, Spline, il t'a dit quelque chose de vrai. À la base, il y a un canon biblique qui est catholique, qui est le premier canon biblique, Qui comporte combien de la livres? Septante, on appelle ça la Septante, qui contient 73 livres, si je dis pas de conneries. La Et Septante, donc, c'est ce 70 canon, par hasard. voilà, donc dans le canon biblique, c'est celui-là le canon de référence, c'est celui-là que les catholiques continuent à avoir, c'est celui-là que l'Église a préservé, a diffusé, a enseigné. Voilà. Parce que faut savoir que à travers le temps, en 2000 ans, il y a eu de nombreuses tentatives de falsification. Et si l'Église a bien fait quelque chose, c'est de préserver les textes, leur authenticité, d'une manière très 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 rigoureuse. D'ailleurs, les chrétiens étaient très très connus pour être. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les musulmans ou le Coran appellent les chrétiens et les juifs les gens du livre, parce que les juifs comme les chrétiens étaient très connus pour la rigueur qu'ils avaient dans les traductions des textes, dans leur préservation. Hein, les Juifs, faut savoir que la Torah, elle est revue toutes les semaines et elle est préservée, même pas à la virgule, mais à l'espace près entre chaque lettre et chaque mot. Donc, s'il y a bien des gens très rigoureux dans la préservation des textes, c'est bien les Juifs et les chrétiens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a 5 siècles, il y a eu la réforme protestante. Ce sont un homme qui s'appelle Luther a décidé, pour des raisons qui lui sont personnelles, qui sont valables et d'autres pas valables, de se révolter contre l'Église catholique. Et il a créé, en gros, sa vision de la Bible. Donc, il a supprimé plusieurs livres. Ils ont passé à 66 livres dans leur Bible à eux.
Ils ont revu, ils ont enlevé tout ce qui les arrangeait pas, hein, notamment, voilà, ils ont traduit les choses telles qu'ils voulaient. Ils ont enlevé beaucoup de choses qui les arrangeaient pas. Mais si on se réfère, moi je suis catholique, si on se réfère à la Bible, qui fait autorité dans le catholicisme et qui est donc la Bible de toujours, parce que la Bible qu'on lit aujourd'hui, c'est la Bible que l'Église catholique, c'est l'autorité de l'Église catholique qui l'a canonisée. Donc, aujourd'hui, quand tu dis il y a plusieurs Bibles, c'est faux. Il y a plusieurs traductions de Bible. C'est vrai. Les différences qu'il y a entre les Bibles, c'est des différentes traductions et les commentaires. C'est ce qui fait d'ailleurs le coût d'une Bible. Plus une Bible est commentée, bien commentée, extrêmement bien traduite, etc., et plus elle est chère. Voilà. Donc, dire qu'il y a plusieurs Bibles, oui. Plusieurs Bibles qui enseignent des choses différentes, la réponse est non. En ce qui concerne la foi et les mœurs, la Bible est toujours pareille, c'est la même. Il n'y a pas, il y a pas un doute à avoir là-dessus. Donc c'est ça la différence en fait. Quand tu dis plusieurs Bibles, non. Moi, Je dis les catholiques, par ouais, exemple, ils utilisent une oui, Bible de 73 livres. C'est la Bible top, traduction écuménique biblique. C'est ça, n'est-ce pas? oui, il n'y a pas que celle-là, il y en a plusieurs. Ouais. Je dis après, les protestants, disons, ils utilisent la Bible Louis II. 73 livres, 66 livres. C'est deux Bibles différentes, oui ou non? Je ne parle pas au niveau C'est une Bible version light, si tu veux. Non, je dis, c'est deux Bibles différentes, oui ou non? Parce que le Coca et le Coca Light, c'est pas pareil. Bah, quand tu me dis c'est deux Bibles différentes, par rapport à quoi en fait? Est-ce que tout ce qui se trouve dans la Bible de 73 livres, c'est la même chose qui se retrouve dans la Bible de 66 livres? Mais tu vois bien que c'est pas la même chose puisque tu en as 73 et l'autre elle en a Bah 66, donc, donc tu as du 6 coup, livres c'est en moins. pas la même C'est Bible. plus la même Bible. Ouais, c'est C'est juste plus la même Bible. super, c'est juste ce que je voulais entendre, en fait, c'est tout. Maintenant, du Voilà. Ils coup, ont pas la même Bible que les catholiques. oh, c'est Ils ont une Bible à eux. Ils ont oh, une Bible à eux. super, y a pas de problème. Ils ont travesti la Bible. Quand je te dis, ils ont une Voilà. Bible light, c'est-à-dire qu'ils se sont permis de leur propre autorité, parce qu'ils sont plus catholiques, ils sont plus dans la succession apostolique. Ils sont plus Et dans la pour moi, vérité. ils sont hérétiques. Nous, Ok. on dit qu'ils sont hérétiques. C'est quoi Donc, hérétique? C'est du coup, choisir. Ça vient du terme choisir. Ils ont donc, du coup, choisi uniquement ce en quoi ils voulaient croire. donc, du coup, Voilà. ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, comme quoi, vu toutes les Bibles qu'on a aujourd'hui, il y a la Bible Tob, il y a la Bible Louis II, il y a la Louis II révisée, il y a Témoins de Jéhovah, parce que les Témoins de Jéhovah, c'est Louis II, mais avec des versets avec des versets manquants. Il y a Et- d'autres ouais. Bibles. Donc, du coup, la seule Bible qui, comment dire, qui est la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la Bible qu'utilisent les catholiques. Bah, la Bible originelle, la Bible la première Bible diffusée, hein, c'est la Bible catholique, bien évidemment. Bah donc, du coup, à ma question, c'est oui ou c'est non? C'est la Bible catholique qui est la parole de Dieu. Ah bah, bien évidemment, c'est celle qui fait autorité chez les catholiques, Ok, super. et c'est la seule digne d'être lue, hein. Ok, c'est cool. Pourquoi? Donc, Parce du coup, que, en fait, si on va dans le détail, c'est que on a un Saint Jérôme, parce que la Bible, elle est pas en langue latine à la base. Elle est en hébreu et en grec. Et Saint Jérôme, c'est lui on lui doit en fait la traduction qu'on appelle la Vulgate, qui a été la traduction latine. Saint Jérôme est un saint catholique qui a, euh, qui a passé sa vie à traduire les Saintes Écritures en latin. Et Saint Jérôme a appris l'hébreu, a appris le grec et a fréquenté même des juifs afin de perfectionner son niveau de langue, etc. C'était quelqu'un extrêmement rigoureux. Et donc on lui doit la version latine, traduite en latin, qu'on appelle la Vulgate, Saint Jérôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, nous, on a une Bible canonisée avec les 73 livres. C'est l'Église qui a décidé de donner le nom de chacun des livres qu'il y a dans la Bible. C'est l'Église qui a découpé les versets, qui a dit voilà tel verset, qui a fait le découpage des versets, qui a donné des titres à chacun des chapitres,
etc., etc. C'est un travail de fou, de fourmi. Et donc voilà. Donc c'est l'Église qui a autorité sur la Bible, bien évidemment. C'est la Bible c'est l'Église qui a décidé de dire tel ou tel livre on le retient, l'autre on le retient pas. Tu connais les termes, les évangiles apocryphes, les choses comme ça, etc. Il y a des évangiles que l'Église a décidé qui devaient être reçus et dignes de croyance pour diverses raisons, diverses bonnes raisons, j'ai envie de dire même. Et donc on s'est retrouvé avec un canon qui aujourd'hui est le même depuis un peu moins de 2000 ans, parce que le canon a été fait quand même après quelques siècles, après Jésus-Christ. Pour faire un petit récapitulatif des choses, la seule Bible qui est digne d'être lue aujourd'hui, c'est la Bible catholique de 73 livres. Et donc, du coup, Oui. je te demande pas de juger, hein, mais juste que c'est écrit dans Apocalypse, si je me trompe. Mais est-ce que ça te paraît cohérent ce que je te dis, quand je te dis que c'est Non, la seule Bible qui est digne d'être lue? super cohérent. Parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que si on considère la Bible comme étant la parole de Dieu, et qu'Apocalypse, et si je me trompe pas, Deutéronome nous explique très bien que celui qui ajoute ou qui retire, il est anathème. Donc, du coup, en temps normal, il ne doit avoir qu'une seule et vraie Bible. Et comme tu m'affirmes que c'est la Bible des catholiques pour différentes raisons, je suis vraiment d'accord. Parce que si jamais je pose la Est-ce question à un que chrétien, la Camara, est-ce que t'as un ordinateur devant toi ou un moteur de recherche? un ordinateur, ouais, Tape sur Google, tu mets quel est le livre le plus fiable au monde? ok, j'écris ça rapidement. Le plus fiable au monde. Alors la recherche elle a déjà été faite plusieurs fois. Le Codex Sinaiticus. Bravo. Le Codex Sinaiticus, c'est la Bible, notamment le Nouveau Testament. Ok. Voilà. Comment on vérifie qu'un livre est fiable? La fiabilité d'un livre, elle est scientifiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut croire ce qu'il y a dedans, mais la fiabilité d'un point de vue purement scientifique. On Bah, regarde la les manuscrits. fiabilité, est-ce que ça passe uniquement par, comment dire, la vérification de l'aspect scientifique? Voilà, attends, là, quand je te parle de fiabilité, je suis pas en train de te dire que ce qui est écrit dedans est vrai. Qu'il faut Ok, croire vas-y. à ce qui est écrit dedans. Non, je parle pas de D'accord? ça. Enlève la croyance, enlève la religion. Je parle pas de croyance, Mais moi, dans en le fait. monde, dans le monde scientifique, pour vérifier la fiabilité d'un texte, on regarde tous les manuscrits qu'on a, on les compare entre eux, et si ils sont semblables, et plus ils sont semblables, plus c'est fiable. Eh bien, le Nouveau Testament notamment, c'est le texte qui a le plus de manuscrits au monde. Il y en a plus de 23 000. 23 000 dans des langues différentes, trouvés dans des endroits différents, à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres différents, dans des temps différents, à des siècles d'écart parfois, et ils sont semblables à 98%. Ce qui en fait le texte le plus fiable au monde. C'est-à-dire que quand tu regardes le texte qui vient juste après le Codex Sinaiticus, il a 10 000 fois moins de manuscrits. Donc, en fait, ce codex-là, tu as le Vaticanus et le Sinaiticus, eh bien, ce sont de très, mais vraiment très loin, les livres les plus fiables. C'est-à-dire que si ces livres ne sont pas fiables, et donc qu'ils ont été falsifiés, eh bien, aucun autre livre de l'Antiquité ou de l'époque moderne, un peu plus moderne, n'est digne d'être lu et digne de confiance. Parce que si tu regardes par exemple les écrits sur Jules César, etc., on a 50, 60 manuscrits. Si tu regardes les livres d'Aristote, on a quelques centaines de manuscrits, pas plus. Et on dit qu'ils sont extrêmement fiables, pourtant. Mais la Bible, c'est des dizaines de milliers de manuscrits. Donc, scientifiquement, c'est le livre le plus fiable au monde.
Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué de dire que la Bible a été falsifiée sans être malhonnête, parce que si elle a été falsifiée, on aimerait bien voir l'original. C'est-à-dire que la Bible qu'on lit aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 16 siècles, quoi, tu vois. C'est la même. Ouais, y a pas de souci, je te le concède. Donc du coup, on est tombé d'accord sur le fait que la seule vraie Bible qui mérite d'être lue de nos jours, c'est celle de 73 livres, ça c'est un fait. Alors, la Bible étant la parole de Dieu pour toi et pour, je vais dire tous les chrétiens. En fait, avant de passer à ça d'abord, donc concrètement, tous les chrétiens qui Attention, utilisent quand on dit la Bible est la parole de Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. la Bible C'est contient une les des paroles de paroles de Dieu. Dieu. C'est une des paroles de Dieu. On peut pas renfermer la parole de Dieu dans la Bible. Ok, super. Donc, oui, C'est-à-dire que Jésus a dit beaucoup de j'ai choses aux compris. apôtres qui ne sont pas dans la Bible, et c'est Mhm, pourtant la mhm. parole de Dieu. Ouais, j'ai compris. Et Dieu agit toujours. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est des paroles de Dieu, c'est quelques paroles de Dieu. C'est pas la parole de Dieu, c'est quelques paroles de Dieu. Ok, Voilà. super, j'ai compris, merci. Alors, sans pour autant te pousser à juger qui que ce soit, donc concrètement, tous les chrétiens qui lisent des Bibles de 66, de 10, de 4 livres, etc. Euh, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi dans mon cheminement pour devenir je suis devenu chrétien, j'ai d'abord lu le Nouveau Testament et c'était une Bible protestante, Louis II, à 2 euros. Donc j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai lu l'Évangile selon saint Matthieu, etc. J'ai découvert Jésus, sa vie, etc. Et je me suis dit, ok, si ce que je viens de lire est vrai, donc l'islam est faux. Parce que Jésus est crucifié, parce que il y a le baptême, parce qu'il y a tous les commandements de Jésus, parce que je n'avais aucun doute sur sa divinité, de nombreux passages le prouvent, etc., etc. Donc après, s'en est suivi une démarche tout à fait intellectuelle d'aller chercher qui avait raison dans le christianisme. Et donc voilà, donc aujourd'hui, tout ce que je viens de te dire, c'est un peu le fruit de mes recherches. Donc quand tu me dis qu'est-ce que tu penses des autres courants, bah pour moi, ils n'enseignent pas la plénitude de la vérité. Ils enseignent des bouts de vérité, mais ils n'enseignent pas la plénitude de la vérité, parce que la plénitude de la vérité, ce sont les apôtres qui l'ont reçue de Jésus directement. Et la seule église qui garde cette plénitude, c'est l'Église catholique. Ok, Et le super. problème Donc, des protestants, c'est que ils n'ont plus d'église, c'est-à-dire qu'ils ont 10 000 courants différents, il y a des églises qui s'ouvrent, qui se ferment, ils n'ont plus de sacrements, enfin voilà, il y a toute la tradition, ils n'ont plus de tradition. ok, du Parce coup, que est-ce nous, qu'on peut l'Église dire donc que catholique, elle préserve, elle enseigne deux choses, les Saintes Écritures, ah, se base sur deux choses, les Saintes Écritures et sur la tradition orale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va à la messe, tous les dimanches, il y a un rite qui est dit. Celui-là, il aura été enseigné par le Christ. Les sacrements, lorsque le baptême, la confirmation, etc., etc., tout cela leur a été transmis par le Christ. Les sacrements étant institués par notre Seigneur. Donc, lorsque les protestants ils n'ont quasiment plus de sacrements, mis à part le baptême, et encore, ça dépend des courants protestants. Pour eux, c'est pas toujours utile. Il suffit de reconnaître Jésus comme étant le sauveur et puis c'est terminé. Ils n'ont plus du tout l'enseignement des vertus, ils n'ont plus du tout l'enseignement de la catéchèse, ils n'ont plus de catéchèse, ils n'ont plus de sacrement. Ils ont une Bible qui est complètement, qui a été complètement ratatinée, et ils ont une diversité de courants religieux qui est absolument innombrable. C'est impossible de compter tellement il y en a des églises protestantes différentes, issues du protestantisme, tu vois. Les adventistes, les baptistes, etc., etc. Déjà dès le départ, entre Luther, Calvin, Zwingli, etc. Enfin, c'est une catastrophe.
Et donc, pour moi, les protestants sont un petit peu les rebelles. D'ailleurs, le nom protestant, ils protestent. Hein. Ils se sont protestés contre l'Église et, euh, et donc contre l'Église de Jésus. Et donc, quelque part, ce ne sont plus des brebis, ce sont des boucs qui se fracassent entre eux. Parce Ils que sont tous les plus dans la catholiques ont la même foi. mythologie. Ils sont unis dans la même foi. On a le même credo, on a les mêmes enseignements, on a le même catéchisme dans toutes les langues, dans le monde entier. Les prêtres sont tous ordonnés de la même manière. On enseigne la même chose partout. C'est la même liturgie tous les jours partout dans le monde. C'est les mêmes textes qu'on lit tous les jours. Enfin voilà, il y a une unité, c'est-à-dire que cette autorité permet l'unité et permet à ce que les brebis du Seigneur soient des brebis et non pas des boucs. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus Dieu. Voilà. Et le protestantisme a généré le désordre et a généré des courants, des divisions qui sont aujourd'hui innombrables, Du coup, impossible de les j'espère que tu compter. m'entends au moins. Ah oui, oui, je t'entends. Ah ouais, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de t'arrêter pour te dire que voilà, j'avais compris, mais bon. Ah pardon, pardon. Écoute, moi je vais dormir parce que je me lève très tôt, j'ai un vol à prendre. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions. Bon, moi je fais souvent des enseignements, hein. C'est plutôt des enseignements là qu'on reprend. On fait aussi des fois des lives avec un très bon prêtre. Et voilà, des discussions entre catholiques, etc. On se maintient entre nous, ça nous fait du bien dans ce monde de fou. Hein. Donc même les musulmans. Tout pour comprendre un peu, voilà. Bon Je après, conseille de moi, revenir quel enfin jour. moi, je peux pas te concentrer à un seul live que pour toi. Enfin, je veux dire, on peut faire un enseignement et à la fin de l'enseignement, on peut discuter si tu veux, Ouais, justement, voilà mais pourquoi après, je te honnêtement, conseille de t'as quand même revenir beaucoup quel de jour. réponses. Hein. Il y a beaucoup de sites catholiques, il y a beaucoup de voilà, tu peux trouver énormément de réponses sur Internet, sur d'autres chaînes. Il y a de très très bonnes références. Moi, si tu veux connaître ce que croient les chrétiens catholiques, tu vas sur le site Internet qui s'appelle Catéchisme de l'Église catholique et tu vas trouver toute la croyance des chrétiens là-dedans. Voilà. Et voilà, c'est comme même pour ta culture générale, ça peut être intéressant de regarder ça pour mieux comprendre ce en quoi croient les catholiques notamment. Hum, ok, c'est super. Merci beaucoup. Alors, effectivement, tu pourras pas forcément concentrer un live sur répondre à mes questions. Donc, du coup, j'irai faire des recherches et j'aurai moins de questions. Je reviendrai de temps en temps pour qu'on puisse échanger dans la paix et la Ouais, bonne bah humeur. tu sais, souvent les questions des musulmans, c'est souvent les mêmes, hein. La Trinité, la divinité du Christ, Bah, c'est logique. Les c'est musulmans souvent sont ces les mêmes. Du questions-là. coup, leurs questions seront les mêmes. Je pense C'est que souvent c'est ces logique. questions-là, si tu veux. Donc, et ces questions-là, tu peux trouver énormément de réponses quand même sur Internet. Ça Ouais, a été répondu des milliers de fois, quoi. bah, ouais, ok, super. Bon, comme je disais, les Voilà, musulmans Lakama, sont les merci mêmes. beaucoup. Je te dis très bonne soirée à toi. Je vais faire une petite prière avec mes amis là, avant de Ok, dormir. alors, moi, je vais vous laisser. Allez, Merci, bonne nuit. merci, merci, bonne nuit. Ouais. Voilà mes chers amis, j'espère que le live vous a plu. Voilà, petite prière avant de dormir, prière du soir. Alors, petite prière du soir avant de faire dodo, faire du bien. Alors, hop. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le bip que vous entendez, c'est mon lave-vaisselle qui vient de finir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous adore, ô mon Dieu, je crois que vous m'aimez, et
je vous remercie de toutes les grâces dont vous nous avez comblés durant cette journée. Merci pour cette nouvelle journée. Merci de nous avoir donné une famille. Merci du bien que vous nous avez permis de faire. Merci de nous avoir protégés. Nous vous demandons pardon de tous les péchés que nous avons commis aujourd'hui. Nous faisons un examen de conscience, c'est-à-dire que nous chercherons tous les péchés qu'on a commis durant la journée, les péchés contre vous, mon Seigneur, les péchés contre notre prochain et les autres, et les péchés contre nous-mêmes. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Nous prenons donc la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je vais prendre pour réparer mes forces, afin de mieux vous servir. Sainte Vierge Marie, Mère de mon Dieu, et après lui mon unique espérance, mon bon ange gardien, mon saint patron Augustin, intercédez pour moi, protégez-moi, pendant cette nuit tout le temps de ma vie, et à l'heure de ma mort. Amen. Voilà mes chers amis, ça c'est une très très bonne prière à faire le soir. Se mettre à genoux par exemple, au pied de votre lit, et de dire cela, faire le signe de croix. Je vous adore, ô mon Dieu, je crois que vous m'aimez, et je vous remercie de toutes les grâces dont vous m'avez comblé durant cette journée. Merci pour cette nouvelle journée, merci de m'avoir donné tout ce que vous m'avez donné, merci du bien que vous m'avez permis de faire, merci de m'avoir protégé. Ensuite, vous pouvez faire un examen de conscience, faire votre acte de contrition. Ensuite, le minimum, si vous ne faites pas le chapelet, il faut faire au minimum un Notre Père, 3 Je vous salue Marie et un Gloire au Père, au Fils, Saint-Esprit. Et ensuite, la formule de bénédiction, où vous vous rappelez de Dieu, de la Sainte Vierge, de votre ange gardien et de votre saint patron. Parce que votre prénom, il représente le saint patron. Moi, par exemple, à mon baptême, j'ai choisi le prénom d'Augustin parce que j'ai décidé de prendre comme saint patron saint Augustin. Voilà, c'est pour ça que les chrétiens ont un nom de saint, et donc ce prénom, il représente votre saint patron qui est au ciel, et il sera là au jugement, à votre jugement. Voilà. Il y aura la Sainte Vierge, il y aura votre ange gardien, et il y aura votre saint patron. Voilà, pour la défense. Et il y aura le démon pour l'attaque. Voilà. Et bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ qui sera le juge lors de notre mort. Voilà, donc notre Sainte Vierge, c'est notre avocate. Notre ange gardien, ne l'oublions pas. Notre saint patron qui peut intercéder pour nous. Donc bien prier le saint patron, les saints en général, afin qu'ils puissent nous aider, nous apporter leur aide auprès de Dieu. Et puis voilà. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très bonne nuit, très bonne soirée, une sainte nuit. Et puis je vous dis à très bientôt. Demain je serai en Pologne, je pars en Pologne. Et donc je vous ferai peut-être un live de ma chambre d'hôtel
demain soir, si Dieu le veut, si Dieu le permet. Voilà. Très très bonne nuit et puis reposez-vous bien, portez-vous bien. À très bientôt.